Placement, ils sont plus juifs de là-bas, ils sont juifs de l'autre coin, d'Irak. Les anciens livres. Ok. Dans quel verset d'ancien livre? Tu as vu dans quel verset d'ancien livre? Moi j'ai l'ancien livre ici. Hein. On va aller de l'autre côté encore. Non, voici, j'ai l'ancien livre. Ancien et nouveau en même temps. Bon, si tu veux qu'on aille dans un autre côté. C'est dans quel verset? Non, comme toi tu veux qu'on a changé de truc là, on va aller. Je pose la question. C'est donc tel écrit. J'ai dit, Dieu a mentionné les Sabines ici, dans le Coran. Non, tu m'as dit qu'ils adoraient le soleil. J'ai dit, montre-moi la preuve qu'ils adoraient le soleil. Tu as enlevé cette information-là. Si tu me montres là, maintenant tu poses ta question, ça veut dire que je sais que tu m'as prouvé que oui, c'est vrai, c'est quelque chose, tu connais quoi en fait. Montre-moi, c'est dans quel verset de la Bible? C'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Ok. Bon. Je le Nouveau Testament ici. Nouveau Testament. Regarde, Matthieu ou bien Luc? Attends, j'arrive. Somme de David, Luc, Jean. Voilà. Une vidéo pour montrer Fodé qui se fait attraper quoi. On l'a attrapé comme un pingouin. Là, on est en train de chercher le verset de la Bible maintenant. Pour comprendre un verset du Coran, il m'emmène dans la Bible. Oh, c'est un coraniste. Là, je l'attends, hein. Il est en train de chercher. Non, les Sabines, c'était des Perses. Voilà, c'était des Perses. Ce n'est plus des Turcs. Ah, c'est des Perses encore. C'est des Perses qui avaient leurs croyances. C'est écrit dans quel livre des anciens livres? Non, ça, ce n'est pas mentionné dans les anciens livres. Voilà. Mais ça, c'est l'histoire de Tabari. Hein? Selon l'histoire de Tabari. L'histoire de Tabari. Imam Tabari. Ouais, selon l'histoire de Tabari. J'ai pas dit de hadith. Imam Tabari, c'est un sunnite, mon frère. C'est hadith, c'est quoi? Aïe, c'est que tu comprends pas là-haut. Avant, les musulmans d'abord, on n'avait pas sunnite. Regarde, ici dans son tafsir. Imam Tabari, c'est quoi? C'est un sunnite, mon frère. Non, c'est pas maintenant l'enseignement des sunnites. Non, c'est pas avec un sunnite, c'est ça? Non, en fait, tu comprends pas. On est en train de vouloir lire un dernier verset. Tu nous envoies encore dans le choses. Oui, mais comme vous les prenez, comme vous traitez tous les savants sunnites de menteurs, des égarés. Voilà, ils ont dit que c'est Tabari qui a dit. Bon, ok. Non, ok, ici dans Tabari, montre-moi, c'est quelle partie de Tabari? Non, ici dans Tabari comme ça, c'est quelle partie? Montre-moi, on va voir. إن الذين آمنوا والذين هادوا القول في تأويل قوله تعالى قال أبو جعفر أما الذين آمنوا فهم مصدقون رسول الله. Ok, on va. وأما الذين هادوا فهم اليهودي. Ok. Voilà. On dit حدثنا القاسم. Là c'est hadith. حدثنا القاسم حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جرير قال إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا. Tu n'as pas dit que Tabari c'est pas hadith, c'est histoire, c'est hadith. Ok. والنصارى قال أبو جعفر والنصاري جمع واحد نصران. Bon, on va s'arrêter là, faut pas que je vais monopoliser la parole. Mais vous avez vu un peu, non? Et après, il a même menti que c'est histoire. D'abord, je lui ai fait savoir que c'est même pas histoire même. C'est même pas un livre d'histoire même d'abord. Le livre là, c'est Tafsir à Tabari. Je l'ai mis au défi. Si tu me trouves un seul livre d'histoire de Tabari qui parle de Assobi'in, je deviens coraniste en même temps. Tu es parti dans Tafsir Tabari pour aller chercher le sens de Assobi'in. Oh, je ne crois pas au hadith. Il dit, mais tu me poses une question sur un verset dont tu n'as même pas la maîtrise. Hein? Vous voyez, c'est comme ça ils font. Il me dit non, c'est parce que j'étais un ancien sunnite. Je vous dis, si vous partez jusqu'à la fin, vous allez rigoler. Donc voici, c'est ça, c'est comme ça ils font. C'est tous des filles. Hein? Et c'est la même méthode que j'ai utilisée hier contre Youssouf. Parce que Youssouf là, il s'est fait savant même que. Il s'est fait savant plus que Foula. Et il s'est fait savant. En tout cas, selon eux là-bas, même après Youssouf, et après Jeff, c'est Youssouf. Mais hier là, on l'a vu, il parlait comme un bébé devant moi. Il parlait comme un bébé. Donc c'est un peu ça. Vous dites c'est leur méthode. Ouais, merci.
Un mot, Bismillah Durus. Vous voulez parler de Durus? Hey, institut. Désolé, je me suis trompé. Ah, allez-y, Bismillah, Bismillah, allez-y, Bismillah. Bismillah Durus. Je vais me muter d'abord. Je suis en circulation actuellement. Je vous suis. Allez, vérifier. Grand frère, on va mettre une de tes vidéos pour voir un peu pourquoi ce monsieur il a peur de parler avec toi. Ok. Pardonnez, une minute. Est difficile pour nous. La prière n'a jamais été quelque chose qui est difficile parce qu'il y a des hypocrites qui prient, il y a des voleurs qui prient, tous les Désolé. Hein. Voleurs sont les gens. Attendez, je vais répondre. Tu as posé ta question, mais tu m'as provoqué, je vais te répondre. Tu as dit que la prière est difficile. J'ai dit, même il y a des hypocrites qui prient. Il y en a qui volent même le prostitué avant de sortir. Il va faire ça. La question n'est pas la pour sortir. La question n'est pas là. Comment fait-on la prière? Mais attendez, tu as posé ta question. Tu m'as provoqué. Mais MB, je ne parle pas avec ta faute. Non, moi, mon problème est qu'avant de commencer de poser la question, non. On est là pour mettre le temps sur moi, on n'interagit pas. Oui. Voilà. Mais il faut que, avant de poser ta question, tu nous as dit que nos cousins, dont tu parles de moi. Bon, je retire ma parole. Voilà. Ma question ici, ok, merci beaucoup. Lorsqu'on appelle à l'appel de la prière, ici là, ma question, comment doit-on faire l'appel à la prière? L'appel à la prière ici n'a rien à voir d'aller à la mosquée parce que c'est l'air qui appelle les gens à aller à la prière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en Europe ici, toi-même tu es en Europe. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui est dans la mosquée là-bas en train de crier « Venez à la prière ». Mais ça ne t'a pas empêché d'aller à la prière. Pour quelle raison? Parce que tu connais l'air de la prière. C'est l'air de la prière appelle les gens. Salah Soumat a dit « Isanou dit rien d'autre que si l'air de la prière arrive, laissez vos commerces et allez-y prier ». Ce n'est pas quelqu'un qui va monter d'en haut là-bas, comme vous avez dit, aller à la prière. Sinon, tu regardes dans le Coran jusqu'à A à Z, Allah n'a jamais appelé appel à la prière là-bas. C'est l'air de la prière qui appelle les gens, qui te souvient, qui te fait souvenir qu'il est l'air de prier. Mais l'appel à la prière n'existe pas. Non, attends, je mets la vidéo parce que là, tu es en train de dire des choses qui sont très, très compliquées. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple à comprendre. On va lire en français, regarde. Ok. On dit quoi? Ok. Là, voilà. C'est le verset. Hein? On veut qui croyez. Non, on connaît le verset, monsieur. Vous qui croyez, écoute, okay. Lorsque l'appel à la prière du vendredi s'est fait entendre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui appelle pour qu'on entende. N'est-ce pas? Parce que quand tu parles de l'Europe, là, l'Europe occidentale n'existe qu'il y a quelques décennies. Hein. Au 7e siècle, là, l'Europe occidentale n'existait pas. Hein. C'était des tribus barbares. Donc l'appel à la prière se faisait en islam par un musulman. Bon, quelle est une preuve de ça? Tu peux me donner une preuve qu'on faisait l'appel à la prière? Tu n'as pas à me répondre par me poser une question. Non, parce que tu n'as pas de preuve. Toi, tu es en train de dire des choses que toi-même, tu n'as pas de preuve là-dessus. Donc, moi, je ne peux pas confirmer que le temps des prophètes, qu'on faisait l'appel à la prière, si je ne veux pas c'est le verset même qui confirme. Lisons ensemble. Non, j'ai dit bien, le Coran, là, si tu dis que tu vas traduire à ta façon, ça ne va pas aller. Je ne traduis pas à ma façon. Tu traduis à ta façon, parce que moi, je t'ai donné un exemple. J'ai dit, toi, tu es en Europe ici, on est d'accord. Mais laisse-moi lire le verset au moins. Mais on connaît le verset, tu n'as pas besoin de lire. Toi, tu comprends l'arabe. Non, mais tu ne connais pas, parce que écoute-moi, comme c'est mon tour de parole. Non, tu m'as posé la question, ça, c'est toi, tu ne dois même pas parler. Tu m'as déjà posé la question, tu dois me laisser expliquer. Lorsque l'appel à la prière du vendredi s'est fait entendre, quand on dit s'est fait entendre, ça veut dire que l'appel, on appelle à la prière. Ok. Maintenant, pour ma question. Écoutez derrière, Jeff va soupirer. Il va dire, écoutez bien. Occidentale n'existe qu'il y a quelques décennies. Hein. Au 7e siècle, là, l'Europe occidentale n'existait pas. Hein. C'était des tribus barbares. Donc l'appel à la prière se faisait en islam par un musulman.
Bon, quelle est Ici, une là. preuve de ça? Tu peux me donner une preuve qu'on faisait l'appel à la prière? Tu vas pas me répondre par me poser une question. Non, parce que tu n'as pas de Ici, le preuve. Toi, tu es en train de... Non, Non, tu es en le train de dire verset des choses que toi-même, confirme. tu n'as pas de preuve Écoute-moi. là-dessus. Donc, Écoute-moi. non, moi, je ne peux Le pas confirmer verset- quel autant de prophètes qu'on faisait l'appel à la J'ai prière pas si dit tu veux toi. pas Faut écouter. C'est le je verset vois même pas. qui confirme. Lisons ensemble. Non, Oh, j'ai dit vous qui bien, croyez. le Coran, là, si tu dis Lorsque- que tu vas traduire à ta façon, ça ne va pas Mais aller. je traduis pas ma façon. Bah, Allons-y. tu pardon. traduis à ta façon. Parce que moi, je Non, t'ai non, on donné n'est un pas dans exemple. hadith. J'ai dit, toi, tu es en Europe ici. On est d'accord. Il dit à Massoud traduit à sa façon. Mais lui, il a donné un exemple. Massoud doit prendre l'exemple qu'il a donné. Massoud, c'est bien ça, c'est ce qu'il a te dit. Et lui, l'exemple que lui il a donné, toi, tu dois valider. Mais par contre, ce que toi, tu es en train de lire venant du Coran, toi, tu es en train de lire de ta façon. Il veut pas ça, il veut pas. Il veut pas ça. Mais comment on peut appeler eux-mêmes? On dit, C'est ça. lorsque l'appel à la prière est fait, tu dis, ok, c'est pas appel à la prière, c'est vrai, Oui. c'est écrit appel, mais c'est eux. Comment? Ah, c'est C'est dur, hein? Je continue. Ah, le grand frère, ok, grand frère Cap, il finit ça. Mais laisse-moi lire le verset au moins. Mais on connaît le verset, tu n'as pas besoin de lire. Toi, Non, tu comprends l'arabe. non, mais moi, tu je comprends connais pas l'arabe. parce Les gens que qui sinon, m'écoutent au comprennent moins, l'arabe. écoute-moi, comme c'est mon tour de parole, au moins. Même si je Non, me permets. non, tu m'as posé la question. Ça, c'est Allons-y. faux. C'est toi, tu dois même Allons-y, pas parler. regardez Tu m'as ici. déjà posé la question. Oh, Tu dois vous me qui laisser croyez. expliquer. Lorsque l'appel à la prière du vendredi s'est fait entendre, quand on dit, Vous avez entendu? Le monsieur sait pourquoi il ne veut pas discuter avec Jeff et avec Massoud. Et regardez le soufflement en bas. Il remet encore une fois. Et puis, grand frère Kam, tu donnes la parole. Par exemple. Et regardez comment il va souffler en bas. Expliquez. lorsque l'appel à la prière du vendredi s'est fait entendre, quand on dit s'est fait entendre, Le gars a sifflé. Donc, il sait qu'il est en face de lui quelqu'un qui connaît. Grand frère Kam, bismillah. Ils vont rester live à cause de mes absences là. Non, parce qu'il n'y a pas qu'un pour chaud. C'est la remarque qu'on a fait en fait. On a fait monter les gens, mais bon, les gens n'ont pas tapoté. Vas-y, grand frère. Non, on peut refaire pas le programme. On peut laisser tous les gens tapoter. Les frères, pardonnez, tapoter, donner la force au live. Ça va remonter, Inch'Allah, s'il vous plaît. Tapoter le live, les gens pourront venir, quoi. Tapoter, partager. Tapoter, mettez good live. Good live. Voilà, donc en fait, je sais pas de quoi le sujet traitait. Hein. Non, en fait, on avait le frère chrétien qui était là, on parlait avec lui, puis boum, il est descendu, il est parti. Après, on a eu personne. On a commencé à parler un peu de Dajjal. Voilà, celui qui fuit tout le temps. Et puis, on a eu à montrer quelques vidéos. On met son spot alors. Donc, j'ai le reste des vidéos que tu m'as donné la dernière fois là. On n'a pas encore joué jusqu'à présent. Celui de la dernière fois là. Ok. Vas-y alors, si Donc, tu peux nous faire un bon truc. Vas-y, grand frère. Non, faut envoyer la vidéo là. Ok, non, il y a déjà tout ça ici en fait. Massoud, toi, tout m'a tout envoyé, mais comme Massoud m'a dit, tu peux faire, mais bon, j'attends tout son autre quand même, qui ne m'en veulent pas. Donc je continue. Ouais. Donc ici, Massoud en train de lire, on parle de l'heure de la prière. L'appel à la prière, le monsieur parle d'heure. Écoutez comment il va souffler quand Massoud le coince. Regardez-le ici. Hein. Le voilà ici. Tapoter. Le live là, tapoter les gars. Ouais. En tout cas, partage, on a bien partagé. On est à 1200 partages, c'est bon. Ok. Je remets. allons-y. C'est toi, tu dois même pas Allons-y, parler. Tu m'as regardez déjà posé la question. Oh, Tu dois vous me qui laisser croyez. expliquer. Lorsque l'appel à la prière du vendredi s'est fait entendre, quand on dit Il dit, ça veut dire que voilà les raisons pour lesquelles ce monsieur ne veut pas débattre avec Massoud. Massoud, tu as compris maintenant pourquoi il va débattre avec toi? Mais tu l'as fait Je respirer. comprends, parce qu'avec moi, il va transpirer, hein. Voilà. Donc, le soufflement qui est en bas là, grand frère, voilà pourquoi il te fuit, il vous bloque. Parce que quand il sait que tu maîtrises la langue arabe, que tu comprends ce qui se passe, il ne sait pas qu'il était muté. Regardez-le. fait en Allez, il revient un peu derrière. Écoutez. Hein. ton tour de parole, au moins. Même si je me Non, permets. tu m'as posé la question. Ça, c'est Allons-y. faux. C'est toi, tu dois même pas Allons-y, parler. Tu m'as regardez déjà posé la question. Oh, Tu dois vous me qui laisser croyez. expliquer. Lorsque l'appel à la prière du vendredi s'est fait entendre, quand on dit s'est fait entendre, ça veut J'espère que tout le monde a entendu. Là, c'est Jeff. Votre Ouais, savant. il y a quelqu'un qui dit qu'il est en train de boiter, hein, donc il a opposé un argument à ton argument. C'était la que boire là. Attendez, il y a une remettre. Pardon, c'était. Attendez, reviens. Attendez, reviens.
Ça, là, il y a télé, ça à l'hôtel. Écoutez, On l'a jamais vu un thé. C'est soupir. je vais répéter, écoutez. Ça, c'est un Massoud. Hein. Voyez, Expliquez. lorsque l'appel à la prière du vendredi s'est fait entendre, quand le vendredi s'est fait, Ça, là, c'est pas thé. C'est soufflement. Quand tu bois thé, tu comme ça. C'est jamais thé. Jamais thé. C'est jamais thé. Ouais, c'est pas surprenant aussi. Hein. Son maître est déjà un menteur, donc si il ment en bas là-bas, c'est pas surprenant. Donc, ici, là, c'est pas thé qu'il a été de boire. Massoud a posé une question sur il a voulu faire comprendre que quand Massoud dit appel à la prière, là, il a fait comprendre que c'est l'heure. C'est ça qui a. Et Massoud a dit non, arrête de mentir, on va lire le texte. Il a compris qu'il était coincé. Voilà ça ici. Il revient encore en arrière. Et puis on continue, grand frère. et entendre, ça veut dire que l'appel, on appelle à la prière. Ok. Maintenant, moi, ma question ici, là, Ok. comment T'as fini? faire la prière? Moi, je ne connais pas. Moi, je veux que tu m'enseignes. Comment Ok. faire la prière? Comment faire l'appel à la prière ici? C'est ce que je veux savoir. C'est pour ça que je t'ai dit, Allah parle de doué d'intelligence. Toi, tu es en Europe ici. Si Allah dit que si on appelle à la prière, le vendredi, là, toi, tu pars à la prière, là, alors que personne n'est appelé. Comment tu pars à la prière? Tu me dis ça. Parce que tu connais l'heure de la prière. Parce qu'on se retrouve dans un continent où on ne peut pas appeler à la prière. Je dis bien, ce n'est pas l'appel à la prière qu'Allah parle ici. Allah veut dire seulement si l'heure de la prière arrive. Parce que c'est l'heure qui appelle les gens d'aller à la prière. Parce que tout le monde connaît cette mosquée prie à quelle heure. Ça, en ce moment-là, il n'y a rien qui montre que le prophète, dans son époque, là-bas, que quelqu'un montait minbar ou quelque chose là-bas pour aller appeler. C'est vos hadiths qui nous ont amené ça. Dans le Coran, Allah n'a jamais dit à aucun verset où on doit faire l'appel à la prière pour aller prier. Allah parle ici. Quand tu vas au boulot, alors c'est pas quelqu'un qui t'appelle d'aller au boulot parce que tu connais l'heure. Donc si on prie à Zuhru, Allah nous a cité des heures de la prière dans le Coran. Et ces heures-là, si ça arrive là-bas, les gens connaissent quelle heure il faut prier. Ça n'a pas besoin d'aller en haut là-bas, d'aller crier. Donc ça, c'est ton hadith qui t'apprend ça. Moi, mon Coran m'a appris que l'appel à la prière n'existait pas. Voilà. Ok. Il a dit l'appel à la prière n'existe pas. Maintenant que le verset nous dit, lorsque l'appel à la prière s'est fait. Il y a Mohamed. Yes, Mohamed. Oui, Mohamed. Je voulais seulement te dire, moi je ne sais pas, on lui fait trop de publicité à ce type-là. Mais enfin, quand même pour sur le sujet, est-ce qu'au 7e siècle, les montres existaient? L'heure que nous avons aujourd'hui pour les 14 à 15 heures, j'aurais bien voulu, moi je ne monterai jamais de ma vie avec lui, mais c'est un de vous les frères monter avec lui, dites, et qu'il reprend ça, est-ce qu'au 7e siècle, il y avait des montres, des pendules pour nous dire l'heure? Continue mon frère. Et entendre, précipitez-vous de répondre Non, mais il est très malhonnête en fait. Il est très malhonnête. Jeff, c'est un malhonnête de première classe. Wallahi. Comment toi tu veux parler de l'islam, c'est l'Europe que tu prends comme exemple. Effectivement. Tu veux parler de l'islam, tu dis par exemple en Europe. Oh, l'Europe là, si on parle d'islam, l'Europe est une exception. Les gars, Parce que la plupart des règles de l'islam sont difficiles à pratiquer là-bas. Mes frères, puisqu'on parle de Eden, l'appel à la prière, si vous voulez, on va faire un petit rappel de 3 minutes. Et puis ce qui est grave encore, on va faire un petit rappel. Ce qui est grave, Allah dit. Attends, frère Moussim, on fait un petit rappel sur ce que On va parler un à un, on va donner la parole au doyen. Doyen, allons-y en 3 minutes pour le rappel. Inch'Allah. Attends, est-ce que mon frère Dourous a parlé? Je suis là, mais je vous suis. Il est dans la circulation, lui et puis institut, c'est pourquoi ils se sont mis pour moi. Ok. Inch'Allah. Allons-y, doyen. Il y a beaucoup de frères. Barakallah avec mon frère. Donc, il y a beaucoup de gens. Tous les jours, on entend le Eden, mais on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. On n'a pas étudié le Eden. Si vous le permettez, on va faire un petit rappel qui ne durera pas très longtemps sur le Eden, très instructif. Bismillah. Nous savons, Inch'Allah, que le Eden, ça a été révélé dans un rêve à un compagnon qui s'appelait Abdullah ben Zayd ben Abd Rabbi. Abdullah ben Zayd, on va retenir son nom-là. Nous savons, les frères, que le Eden, pour les prières obligatoires, c'est 5 fois par jour. Ok. Le Eden est composé dans la langue arabe de 50 mots.
Et si vous comprenez bien, vous connaissez bien, si on connaît bien la religion, 50 mots qui correspondent à ce que nous avait au début prescrit Allah subhanahu wa ta'ala le soir quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui avait imposé au début 50 prières par jour. Nous connaissons l'histoire qu'il descendait voir Moïse alayhi salam, Moussa alayhi salam, il lui dit repars vers ton Seigneur et dis-lui de rabaisser jusqu'à bon, l'histoire est longue, mais bon, on va faire jusqu'à ce que aujourd'hui, de nos jours, jusqu'à après, nous avons que 5 prières par jour. Nous savons que dans l'Aden, dans l'arabe bien sûr toujours, le nom d'Allah est le plus cité. Allah est cité 11 fois. 11 fois, le nom d'Allah est cité dans le Coran. Et 11, comme on sait dans les mathématiques, c'est un nombre premier. Donc Allah il est le premier. Et comme il est le premier, Allah est cité au début de l'Aden, Allahu Akbar. Et à la fin de l'Aden, La ilaha illa Allah. Il est au début de l'Aden et à la fin de l'Aden. Quand on dit Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Comme quoi Allah est le premier et le dernier. Donc, La ilaha illa est composé de 17 lettres qui correspondent aux 17 rak'at que nous faisons obligatoires tous les jours. Et où est-ce qu'on trouve ces 17 rak'at imposés? Regardez bien pour ceux qui connaissent le Coran, le numéro de Surat al-Isra, c'est-à-dire l'ascension, le soir où le prophète Mohammed est monté au ciel. Donc, le numéro de l'Isra, Surat al-Isra, vous allez vérifier que c'est le numéro 17. 17 qui correspondent aux 17 rak'at que nous pratiquons tous les jours obligatoirement pour ceux qui prient. 17. La Surah de l'Isra, c'est là où a été imposé les 5 prières par jour. Moi, je me permets de te poser une question ici. Hein. Oui, mon frère. Est-ce qu'on a des dalils, n'est-ce pas, qui établissent ce que vous dites là? Ça, mon frère, c'est les exégèses. Est-ce qu'on a des preuves? Ça, ce sont l'exégèse du Coran. Hein, dans les exégèses. C'est l'exégèse du Coran, il n'y a pas de livre là-dessus. Il n'y a pas comme ça, mais quand tu commences à faire la numérologie dans le Coran, c'est ce que j'étudie depuis un moment d'ailleurs, depuis pratiquement 20 ans. Donc j'étudie ça, l'exégèse, le numéro. Ce que je vais vous publier, parce que il y a en matière de science, n'est-ce pas, ce qui est accessible à la masse, ce qui est dédié à la masse, et puis il y a les obédiences, il y a les sensibilités. Moi j'aime quand quelqu'un vient s'exprimer dans la masse, d'exprimer ce qui est connu et ce qui est, je veux dire, ce qui a été légué. Il y a des sciences qui sont ésotériques. Voilà, ceux qui sont, je veux dire, qui adhèrent à ces sciences-là, généralement, c'est les sciences où les gens rentrent par initiation ou bien par adhésion. Voilà, tu attends, quand les gens adhèrent à cette idéologie, maintenant, en interne, tu leur divulgues ce genre de savoir. Mais nous, ce que nous demandons, c'est ce qui est, je veux dire, c'est ce qui est légiféré. Voilà, ce qui est légiféré. Sinon, ce que tu es en train de dire, ça peut envoyer une polémique. Or, tu essaies d'expliquer ce que tu as dit. Tu dis tu vas donner un dars sur le Hazan. Bon, dans un dars sur Hazan, si on prend une science ésotérique pour expliquer ça, moi-même, ça me perd. J'imagine encore quelqu'un qui est moins instruit que moi. Non, frère, attends. Tu vois, non, c'est pas pour porter un jugement. C'est pas l'objet de mes propos. Non, frère. Voilà, attends. je veux que vous dites soit un hadith a dit ceci, ou bien un verset coranique a dit ceci. Non, c'est pas les hadiths. Voilà. C'est pas des hadiths. Donc, mais ça. Mais attends, tu m'avais laissé finir, tu aurais compris. C'est pas hadith, on va regarder ça. Donc, après, on dit, on est arrivé donc 17 rak'at, c'est ce qu'on dit l'Aden, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on tire de l'Aden? Où est-ce qu'il va nous mener dans le Coran? Après, je vais t'expliquer, Inch'Allah, à la fin. Après, nous savons très bien, mais ça, tu le sais toi-même, mon frère. Tout le monde, tous les musulmans savent tout ce que je viens de dire. C'est pas faux. Donc, as-sujoud, il est cité dans le Coran, par exemple, 32 fois. As-sujoud, en tant que terme dans l'arabe, il est cité 32 fois. Nous trouvons ça dans Surat al-Sajda, la sourate de la prosternation, c'est le numéro 32. Tout ceci, mon frère, c'est seulement pour vous expliquer que, alhamdoulilah, le Coran n'est pas faux.
Et ce qu'il y a dans le Coran, nous le retrouvons dans ce genre de numérologie ou de recherche. Il n'y a rien que je viens de dire que nous ne pratiquons pas tous les jours, que nous ne voyons pas tous les jours. Comme il y a un autre verset qui te dit, regarde, c'est le numéro 114, par exemple. Le numéro 114, c'était la sourate, attends, après, ouais, je vois, quand ça va me revenir, je vois. Et dans la sourate où il dit, par exemple, وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Ce verset, il te dit, ne te précipite pas dans quoi jusqu'à ce qu'on te finisse la révélation. C'est Allah qui parle là. Et vous allez regarder, c'est le numéro de ce verset, c'est 114 dans la sourate. 114 sourates. À quoi que ça correspond les frères? Aux 114 sourates du Coran. C'est ça le jeu de recherche que dans l'exégèse du Coran, pour bien comprendre, rien ne nous interdit d'aller faire ce genre d'exégèse dans le Coran. Nous disons rien de faux, c'est dedans. Pourquoi? Qu'Allah, c'est lui qui a compilé le Coran mot par mot, chaque mot dans le Coran est à sa place. C'est pour ça qu'on ne peut pas le falsifier. Le doyen sans pas me comprendre. Je serai obligé de vous couper. Je serai obligé de vous couper parce que là, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas sur ce que j'essaie de vous dire. Voilà, le live même, je suis moi-même empêché de bien manipuler le live. Je sais pas. Ibrahim essaie de me mettre en grand, je sais pas, je n'arrive pas à voir. Doyen, ce que j'essaie de vous dire là, c'est vraiment pas pour vous interrompre d'avoir de lancer. Vous essayez de développer une science qui est, je veux dire, le public qu'on vise là, c'est pas ce genre de science là qu'on veut leur donner en fait. La science qu'on veut leur donner, c'est comme si quelqu'un n'a pas fini avec le niveau basique. Tu essaies de lui donner un niveau qui est au-delà du basique, qui ne va pas comprendre même de toute façon. Voilà, l'histoire du hasard, c'est connu. Vous avez commencé par l'histoire. La numérologie, là, ça c'est autre chose. La numérologie, c'est autre chose. Ça peut peut-être faire l'objet d'un live. Mais dans l'explication de Lazare, je ne pense pas que la numérologie puisse être une chose que celui qui ne sait rien du tout sur le hasard, surtout que vous avez dit que vous allez donner un cours, je ne pense pas que cela puisse lui servir, en fait. Que cela puisse lui être utile. Pas que votre effort n'est pas un effort, mais la cible qui est visée là. Ici, on est entre les mains de, par exemple, des gens qui disent que la sourate 2, verset 62 là, que ça permet aux chrétiens et aux juifs d'aller au paradis. C'est ce genre de raisonnement qu'il y a ici. Quand tu vas emmener encore la numérologie, il n'a pas encore compris ce qui même est basique. On s'en va dans la numérologie. Moi-même, je suis perdu. Donc, j'imagine quelqu'un qui est deux fois moins sachant que moi. Tu vois, donc c'est vraiment quand on... Voilà, donc c'est vraiment ça. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Sinon, en ce qui concerne le hasard... T'excuses pas mon frère, c'est toi qui connais comment te appareiller ton panel, tu connais ton public, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Mais moi, c'est seulement quand je dis ça, c'est pour raffermir la foi. Comme quoi ce Coran n'est pas faux. Il n'y a que ça, c'était le but. C'est pas le but, l'Aden, tout le monde connaît comme ça, je ne veux pas vous apprendre l'Aden, vous connaissez tout par cœur. C'est seulement pour vous dire que l'Aden correspond. Non, j'ai bien perçu Donc, j'ai bien perçu l'intention. Je parle juste du niveau de ce qui est. D'accord. Mais si vous parlez du verset où ils disent que les juifs et les chrétiens. Je pense que peut-être l'occasion va se présenter où on va en faire un thème. Comme ça, moi-même, je voudrais savoir c'est quoi la numérologie, c'est quoi cette science, comment ça se passe dedans et autres. Comme ça, si on a les bases, on a les principes de cette science, quand vous allez parler de ça, on saura de quoi vous parlez. Voilà, ok, ce qu'il dit là, voilà comment il faut faire. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Je serais ravi. Donc, on va continuer. On va continuer le live. Ah, tu m'entends pas, frère. Je dis, je serais ravi de le live. Je serais ravi. Inch'Allah, je serais ravi de participer avec toi, Inch'Allah, le jour où tu feras ce genre de live. Inch'Allah. C'est toi-même qui seras l'invité, en fait. C'est toi qui vas nous expliquer, parce que c'est avec toi qu'on entend cela.
Donc, ça fait que ce jour-là, quand on va en parler, je vais vous envoyer un message inbox pour qu'on sache c'est quoi cette science. Voilà, quels sont ses principes de base, quels sont ses adillas, quelles sont ses sources et autres. Et bon, on verra. Non, mais frère, qu'est-ce que les savants disent, voilà, ainsi de suite. Frère, j'ai pas inbox, moi, tu me mets sur non, je vous invite inbox. Oui, je ça vous inviterai inbox ça, pour que vous veniez en parler plus. Inch'Allah. Je ne savais pas que c'était est-ce que inbox. Moi, je n'utilise pas ça. Bon, sur le TikTok, tu m'as vu, tu vas Inch'Allah. Tu me préviens une journée à l'avance quand même. Inch'Allah. pas tout de suite, parce que moi, mes heures de travail, là, oui, parce que là, on est dimanche, demain, je ne travaille pas, Inch'Allah. Il y a aucun souci. Bon, revenons au verset que tu as dit. Alors, revenons au verset que tu as dit, si tu le veux bien. Ok. Donc, je vous recadre, je vous resitue le cadre dans lequel nous sommes. Et c'est très grave. Il y a des musulmans dans cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce que le prophète a dit, tout ce que le Coran a dit. Il se trouve encore des gens qui disent que, et ils soutiennent cela mordicus, que le Coran tolère ou le Coran affirme que celui, à la lumière bien sûr de la sourate 2, verset 62, sourate 5, verset 69, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina amanu walladhina hadu wa nasara wa sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils disent que ce verset-là, ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les chrétiens, ils disent ceux-là, s'ils ont cru au jour dernier, n'est-ce pas, et ont fait des bonnes actions, ceux-là, et puis ils ont cru en Allah, bien sûr, ceux-là, quand ils meurent, ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Rien ne va les atteindre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, ceux-là iront au paradis. Okay. Et le verset revient dans la sourate 5, verset 69, la même chose. Dans la sourate 22, le verset 17, le verset revient, mais avec une variante incluant les polythéistes et les mages, en disant que Allah va juger entre eux. N'est-ce pas? Donc, cela, en Côte d'Ivoire ici, ça a fait qu'il y a un jeune homme, dont je ne vais pas citer le nom, qui a fait une publication pour dire que, musulman ou pas musulman, chrétien ou juif, ce qui était important, c'était de croire en Allah, c'était de faire les bonnes actions. Croire et faire les bonnes actions. Donc, il a créé cette confusion-là. Les gens se sont levés contre lui. N'est-ce pas? Il a pris, n'est-ce pas, le courroux des gens. Il a supprimé le poste. Il a supprimé le poste. Mais vérification faite, c'est une position même qu'il soutient, même en secret. C'est une position qu'il soutient. Et aujourd'hui, je me promenais sur mes trucs et il y a quelqu'un encore qui a fait le même raisonnement. J'ai dit, attention, on dirait qu'il y a des musulmans qui n'ont pas bien compris ce verset-là. J'ai échangé avec la personne, j'ai essayé, n'est-ce pas, de lui montrer les tenants et les aboutissants qui entouraient ce verset-là, ou ces versets-là. Je pense que la personne a un peu compris. Mais je me suis dit, je vais faire un live pour essayer de voir parmi les musulmans qui pensent comme ça. Bon, depuis que j'ai lancé, il n'y a pas eu de musulman en tout cas qui m'a démontré qu'ils pensaient comme ça. C'est plutôt les chrétiens qui, à la recherche d'un débat, ont fait comme si ils s'intéressaient au sujet pour introduire d'autres ambiguïtés pour qu'on puisse se chamailler, c'est tout. Parce qu'il y en a qui viennent, ils n'ont aucune base, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ça laisse même qu'ils défendent, ils ne savent même pas ce qu'ils défendent. Mais juste, ils veulent avoir le sentiment d'avoir échangé avec des musulmans, avoir une verbale avec des musulmans. Donc, un est venu, moi je l'ai fait descendre, parce que c'était la cacophonie. Donc, si tu as une explication sur ça, avant que je passe la parole à mon frère Tourou, s'il le veut bien, on va te passer la parole. Le frère Institut aussi qui est disponible. Donc, ça m'aurait fait plaisir d'avoir aussi son explication aussi. Inch'Allah. Non. D'abord, déjà. Est-ce que la sourate 2, verset 62, oui. Est-ce que ça dit que les chrétiens là, ils vont rentrer au paradis s'ils ont bien adoré, comment on appelle ça, s'ils ont bien cru en Allah et ils ont fait de bonnes actions sans suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parce que le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas l'arabe comme tu le sais très bien, mon frère. C'est qu'Allah il dit là-dedans, celui qui a cru dans ces livres-là. Donc, déjà ceux qui ont suivi
Isa alayhi salam de son époque, oui, ils l'ont suivi, ils ont suivi le message. Ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam au début, ils ont suivi le message. Ok, ils iront au paradis, ceux qui ont cru en lui. Mais seulement, après tu prendras, Inch'Allah, le verset 5, verset 48. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment cru le message de Moussa alayhi salam ou de Isa alayhi salam, il leur dit quand même qu'il y a un autre prophète qui va venir après eux. C'est-à-dire, s'ils avaient vraiment cru, ils auraient suivi le message de Isa alayhi salam, donc Jésus pour eux, et Moïse pour les autres, et qui leur annonçait un autre Capoté, prophète partagé. après Capoté, eux. partagé pour qui ça? Donc, est-ce que, je ne sais pas si tu me suis. Si eux, ceux-là qu'on cite, ils avaient vraiment suivi le vrai message bon, on va parler de Jésus pour qu'ils comprennent, et de Moïse, ils auraient par la même occasion suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que ça veut dire. Man amana billahi wa wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah, il va croire dans le message. C'est tous ces prophètes, ils ont tous le même message. Croire en Allah, l'unique. C'est tout. Seulement maintenant, eux sont venus, comme tu as dit, mouchriquines, polythéistes. Ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru en Allah, puisqu'ils lui ont associé quelqu'un. Maintenant, le Coran, il est venu pour quoi faire? C'est le verset que je t'ai dit de lire, mon frère, en français, sur la 5, verset 48. Il va tout comprendre. Surat 5, verset 48. Oui. Je suis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes actions. C'est vers Allah. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Donc, non, le verset, enfin, le mot qui nous intéresse dans le verset, c'était dès le début, c'est Muhaymin alayh. Ça veut dire qu'il va prévaloir. C'est-à-dire que le Coran est venu prévaloir sur toutes les autres écritures précédentes. Ça veut dire que c'est la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venue, qu'on doit suivre, que chaque être humain doit suivre. Parce qu'avant le Coran, ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, au moins comme ça veut dire, voilà, ils vont au paradis, ils ont suivi leur prophète. Mais maintenant, eux, les chrétiens là, du XXe siècle, même un peu avant, est-ce ils ont réellement suivi le message de Jésus? Non, parce que Jésus leur annonçait un prophète qui viendra après lui. Mais ils ne le suivent pas. Donc, ils ont arrêté de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pour être serviteur de Dieu ou d'Allah, c'est croire dans tous ces prophètes et messagers. Donc, à partir du moment que tu es un seul, tu n'y crois pas, c'est fini. Tu ne vas pas dire que tu vas aller au paradis parce qu'il y en a un auquel tu crois pas. Voilà l'explication de ce verset, Inch'Allah, et j'espère que vous allez transmettre à tous ceux qui vous citent ce genre de verset. Barakallahu fikum. Naam, Moussa Durous, si tu veux ajouter quelque chose. Comment allez-vous? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis, j'étais en train de me muter parce que j'étais en train de faire les va-et-vient depuis. Vous connaissez un peu mon état, vu que j'étais un peu souffrant dernièrement. J'ai fait le travail. Il y a beaucoup de choses importantes que je n'ai pas fait. Donc là, j'accumule plein de choses en tête. Je suis aussi encore dehors depuis, mais je rentre d'ici 5 minutes, Inch'Allah. Amorim, le sujet qui a suscité ce live, Jazakallah khairan, vous avez déjà développé cela et apporté une dizaine de versets pour montrer qu'en réalité, lorsqu'on a des textes du Coran qui disent qu'il y a des gens parmi les gens de livre, juifs comme chrétiens, qui sont croyants ou bien qui font leurs éloges, alors on a une règle importante. Lorsque les textes font des éloges des gens du livre, ils sont l'une de ces deux catégories. Soit les gens du livre qui croyaient en leur messager et qui croyaient en Allah avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là étaient des croyants des musulmans. Ou bien la deuxième catégorie, des gens du livre qui ont
étaient vivants lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Ils ont alors cru en lui et ils l'ont suivi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une bid'a parmi les messagers. Il n'était pas une innovation parmi les messagers. Il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Il est venu avec la base de la religion des autres. Une seule divinité vous avez, lui seul vous devez adorer. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration à part votre Seigneur, à part votre Créateur. Vous allez être ressuscité, alors craignez-le donc ce jour-là. Vous voyez? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans Sahih al-Muslim, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Et je parle là que ni juif ni chrétien ne va entendre parler de lui et va mourir sans croire en lui, sans être parmi les gens de l'enfer. Alors, tout juif, tout chrétien qui est venu après donc le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'obligation de croire en son message, sinon il est en enfer. Et certes, tout juif ou chrétien qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cru en son livre et n'a pas cru en son messager. Car ça a été annoncé à Moussa alayhi salam que Mohammed viendra, tout comme ça a été annoncé par Jésus aussi dans l'évangile que Mohammed viendra. Et même dans les écrits qu'ils ont dans leurs mains aujourd'hui, nous avons les traces de cela, qu'ils veulent comprendre cela ou pas. Tout chrétien sait que le Saint-Esprit était là depuis le vivant de Jésus. Le Saint-Esprit était là depuis le vivant de Jésus. Mais malgré cela, c'est venu dans leur livre, dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il dira tout ce qu'il aura entendu. Ce verset, Jésus est en train de parler de quelqu'un qui viendra après lui. Et c'est connu que le Saint-Esprit était déjà, n'est-ce pas? Alors ça ne pouvait plus être le Saint-Esprit. Qui donc viendra après lui et qui va parler avec l'Esprit de vérité et qui va conduire dans toute la vérité. Vous voyez un peu? Nous avons, comme c'est connu auprès de tous, dans Deutéronome 18, 18, quand c'est dit là-bas, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ici, on s'adresse à qui? On s'adresse à Moïse. Et lorsqu'on dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères, alors ici, on ne parle plus des enfants d'Isaac, mais on parle plutôt de qui? Des enfants d'Ismaël. Parfois, les chrétiens essaient de, en ramenant d'autres versets, pour dire, si tu dis que les frères ici, c'est les enfants d'Ismaël, comment tu vas comprendre l'autre verset là-bas? Je ne vais pas amener les ambiguïtés quand on n'en a pas besoin. D'accord? Ici, le verset, ça s'adresse à Moïse. Le verset s'adresse à Moïse. Et quand on dit à Moïse que je leur susciterai du milieu de leurs frères, alors on parle ici Ismaël. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et lorsque les gens sont venus voir Jean-Baptiste, ils attendaient trois choses. Élie, le Messie, qui est Jésus, ou le prophète. Alors les Juifs s'attendaient à un prophète. Ils s'attendaient à un prophète. Jésus a annoncé la venue de quelqu'un qui viendra après lui. On sait que le Saint-Esprit était déjà là. Moïse aussi, on lui a annoncé que quelqu'un viendra et qui sera un prophète. On a dit quoi? Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dira tout ce que je lui commanderai. Et ce verset montre que le prophète sera comme Moïse. Ce verset montre quoi? Que le prophète sera comme Moïse. Moïse était un chef et il était la tête de il n'était pas chef comme Moïse. Il était un chef. Tu bugs, frère Doro, tu bugs. Prends les attributs de Moïse. On voit que Mohamed est plus proche des attributs de Moïse que de Jésus. Vous voyez? Donc, il y a des versets de la Bible qui montrent clairement l'annonce de Mohamed. Des versets de la Bible qui montrent clairement même l'arrivée de Mohamed. Et des versets du Coran et des hadiths qui montrent que toute personne qui a entendu l'appel de Mohamed, toute personne qui est venue après Mohamed a l'obligation de suivre son appel. Donc, c'est étonnant de voir qu'il y a parmi les musulmans ceux qui vont délaisser les savants, délaisser les exégètes et prendre les religieux
leur propre compréhension sur ce sujet et voir que parce que des non-musulmans font de bonnes actions, alors ces gens-là peuvent aller au subhanallah. Et ça, c'est très important pour que les gens sachent la notion de c'est quoi une bonne action en islam. Ok, Doros, à ton niveau, le live de bonnes actions, est-ce qu'ils iront en enfer? Ou bien vous parlez de comportement? La connexion est faite chez moi? Oui, ça bug fort. Ça bug. Ça bug chez moi? Ouais. C'est le live, mais c'est chez moi. C'est toi, du moment où ça coupe. Est-ce que quand moi je parle là, est-ce que chez moi je vais muter d'abord? Dans 3 minutes, je suis en haut. Ok, d'accord. C'est Doros qui bug, non, pas toi, frère. Il n'y a que Doros qui bug. Alors je vais muter d'abord, Inch'Allah. Je me mute d'abord. Désolé, mes frères, parce que moi, il est très tard chez nous. Il est 23h30. Et comme j'ai travaillé ce matin, je suis un peu fatigué. Barakallah, merci pour l'acceptation et l'invitation, mon frère. Barakallah, Inch'Allah. Il y a toujours le bienvenu. Dès qu'il y a de la place, je fais ma demande. Si tu me vois, tu me vois. Tu ne vois pas, c'est pas grave. C'est que c'est pas écrit. Barakallah avec mon frère. Continue, qu'Allah te bénisse. Continue ce que tu veux. Jazakallah khair. Il n'y a qu'Allah qui va te récompenser selon ce que tu mérites. Il n'y a qu'à lui qui sait comment te récompenser. Barakallah avec mon frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais profiter, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, le petit, pour piquer un peu mes frères chrétiens qui pensent qu'ils sont trop dans la vérité. Alors, comme je l'ai dit, il y a un petit document en élaboration, c'est juste un petit, voilà, une ébauche de quelque chose, peut-être qui sera développé dans le futur. Ibrahim ou Abraham, l'arbitre de la foi. Alors, on le sait tous, dans les 3 religions, Ibrahim alayhi salam, il est vu comme celui-là qui sera le père d'une multitude. Le père d'une multitude, et il est le modèle de foi. N'est-ce pas que Dieu, ou Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire ça comme ça, l'éternel biblique et Allah coranique, c'est les mêmes. Hein? Il a tracé un plan. Et ce plan-là, il a tracé à partir de Ibrahim alayhi salam. Quand on va par exemple dans la Bible, on se rend compte que dans Genèse 12, le verset 3, l'Éternel dit quelque chose. Il dit, je bénirai quiconque te bénira, je maudirai quiconque te maudira, et n'est-ce pas, les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, quand on poursuit, et qu'on va, n'est-ce pas, dans la Genèse, toujours dans Genèse, Genèse 17, à partir du verset 7 par là, on se rend compte que l'Éternel va choisir Ibrahim ou Abraham pour conclure une alliance avec lui. Et cette alliance-là se matérialise par des clauses. La première chose, n'est-ce pas, c'est la circoncision. Il dit, je conclus cette alliance avec toi en vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Élément important, et Abraham a été choisi. 2, son Dieu doit être le Dieu de ses descendants après lui. En d'autres termes, si tu te réclames de la descendance d'Abraham, que ce soit spirituel ou physique, tu dois pouvoir avoir le même Dieu que Ibrahim alayhi salam. Je suis en train de donner les éléments clés. Alors, donc si on poursuit ça et on comprend ça, on va maintenant dans le christianisme. Pour aller vérifier, d'abord, je vais lire chronologiquement, je vais lire comme ça. Voilà, donc dans Genèse 12, on a dit, hein, l'Éternel a déjà porté son choix, et ça continue, Genèse 15 et tout. Maintenant, on va dans Genèse 17. Genèse 17, sur le lieu de truc. On dit, à partir du verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, voilà, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut et lui dit,
je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai considérablement. Verset 3. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, ou entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera mon alliance perpétuelle, retenez bien ces mots-là, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance, retenez encore ça, après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays, n'est-ce pas? Ça encore, ça fait partie de la prophétie. Hein? Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en tant qu'étranger. Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance. Quant à toi, Abraham, tu garderas mon alliance. Et ça, c'est très important. Cette alliance que l'Éternel, n'est-ce pas, que Abraham doit garder, c'est pourquoi d'ailleurs l'Éternel l'a choisi. Alors, Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, au fil des générations. Les 37 personnes qui sont encore là, tapoté parce que le live a été restreint quand j'ai bougé. Voilà, le live a été vraiment restreint. Massoud, si tu peux refaire ta demande. Massoud, il faut annuler ta demande et puis il faut refaire. Comme ça, je vais préparer. Quand ça dure un peu là, je n'avais pas vite vu. Donc c'est comme si ça gelait. Voilà, tous ceux qui sont là, vous annulez votre demande et puis vous la refaites encore. Comme ça, si il fait, ça va prendre. Massoud, je ne sais pas si tu m'entends, il faut annuler ta demande et puis il faut refaire. Ce qui est là, l'André, ça a gelé. Je n'arrive plus à faire monter quand c'est comme ça. Tapoter, les 36 personnes tapotées. Le live a été restreint. Je ne pense même pas si on va monter au-delà de ça encore. Mais l'enseignement que je vais donner, machallah, sur ceux qui sont là, ils vont pouvoir en profiter, Inch'Allah. Massoud depuis Vagabond Milliardaire. Attends, c'est quel Vagabond Milliardaire d'abord? Attends, c'est mon moro d'Angri là ou bien? Attends, si c'est mon moro, il va le faire monter. Hein? Le Vagabond Milliardaire, si c'est mon moro des trucs d'Angri, comment on appelle le coin là? Il y a un carrefour là. Bluetooth. Si c'est toi, faut annuler ta demande et puis tu vas refaire. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. Ouais, ça c'est mon mogo. Alors, on tapote. Merci beaucoup à ceux qui ont tapoté. On est arrivé à 45. Alors ici, l'Éternel est en train de faire une alliance avec Abraham. Mais cette alliance-là, elle ne concerne pas Abraham en fait. Abraham n'est qu'un canal par lequel l'alliance doit être scellée et traverser le temps pour atteindre sa génération. Ça là, c'est une prophétie en fait. C'est quelque chose qui va se dérouler dans les temps, dans les temps qui sont proches de la fin des temps. C'est-à-dire c'est donné au début, mais ça doit se réaliser à la fin. C'est très important cette étude-là. Parce que regarde, tu rentres en islam, on dit Ibrahim alayhi salam. Voilà Ibrahim même qui est là. Tu rentres dans le christianisme, on dit Abraham. Tu rentres dans le judaïsme, on dit Abraham. Mais qui est Abraham? Pourquoi Abraham? Tout le monde dit Abraham. On n'est pas d'accord, mais on est tous d'accord que Abraham là, c'est le père de la foi. Alors, il faut donc qu'on sache, n'est-ce pas,
Le milliardaire, le vagabond milliardaire, si tu es encore là, enfin, tu annules ta demande et puis tu refais. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon bras de Bluetooth, si c'est lui, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, honnêtement. Alors, donc, Abraham dit ceci. Dieu dit à Abraham, il dit, quant à toi, j'ai dit à quel mot-clé? Le premier mot-clé, c'est que Dieu dit, voici mon alliance. N'est-ce pas, que je conclurai avec toi. Ça, c'est le premier point. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. C'est ici, là, les chrétiens et les juifs n'ont pas compris. On dit, sera le père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nations qui vont sortir à lui. Or, nation, déjà, là, c'est beaucoup de... C'est-à-dire, des individus se réclamant d'une même tradition et autres, d'une même croyance et autres. Ça, là, c'est un bloc. Comme ça, là, il y a encore un autre qui va sortir. C'est-à-dire, les Oumma, là, ça va sortir beaucoup dans Ibrahim Sul. C'est pourquoi là, il dit dans le Coran que Ibrahim Kena Oumma. C'est-à-dire, lui-même, là, il est communauté Ibrahim. Tellement ça guidé, là, c'est propre. N'est-ce pas? Et toutes ces communautés, toutes ces nations qui vont sortir de lui, normalement, si elles sont sincères, si elles sont vraiment de lui, elles doivent suivre sa voie. C'est ce que la Bible est en train de dire. On suit. Ça, c'est des trucs tapotés, Inch'Allah. Alors, ce sera une alliance perpétuelle. On dit que ce sera une alliance... C'est-à-dire, quand moi j'ai dit, quand on parle de religion, là, quand on parle de religion, normalement, chrétiens ne doivent pas parler. Chrétiens, normalement, ils ne doivent pas parler. Parce que dans le film, là, ils sont perdus. Je vous assure. Dans le combat de prétendre à avoir la guidée, là, normalement, chrétien doit se taire. Mais c'est eux, malheureusement, qui la ramènent trop. Vous allez voir que dans l'étude dans laquelle on est là, les juifs peuvent prétendre quelque chose. Ils vont tomber, mais ils peuvent prétendre. Parce qu'ils sont restés fidèles au Dieu qu'Abraham a adoré. Eux peuvent parler. Les musulmans peuvent parler. Parce qu'ils sont restés fidèles au Dieu qu'Abraham a adoré. Mais les chrétiens, là, ils ne peuvent pas parler. C'est-à-dire qu'ils sont tombés sur l'élément clé même de l'alliance. L'élément le plus important de l'alliance. Oussaz Ibrahim, Oussaz Abi Imran, si tu es prêt, me fais signe. Je vais ouvrir une parenthèse, tu vas expliquer ce que tu expliquais. Et puis, ça là, je vais ajouter dessus. Inch'Allah. Oui, allez-y, on va profiter de ce que vous faites pour ne pas couper les langues, Inch'Allah. Allez-y. Inch'Allah. Ok, barakallah. Je vais beaucoup plus profiter, Inch'Allah, que de parler. Donc, Ibrahim ici, la Bible est en train de nous montrer que c'est un personnage important pour la foi. Très important. Ibrahim Khalilullah, la Bible confirme. On s'en va. Alors, il est dit ici, n'est-ce pas? Des nations seront issues de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. C'est-à-dire quoi? Quand ils demandent aux chrétiens, ils te disent non, au début l'alliance était comme ça, après ça s'est changé, c'est devenu comme ça. Je vais vous expliquer ça après. Le monsieur, il a des nations. Donc si la nature de l'alliance qui a été adaptée à une nation parmi les nations, et que cette nation s'est montrée rebelle, et que l'Éternel, par amour pour cette nation, a adapté l'alliance au fil des années pour qu'au moins ils puissent avoir une miséricorde envers eux. Mais à chaque fois que Dieu faisait ça, bibliquement comme coraniquement, ils étaient rebelles. Si l'instant est fini, les adaptations que l'Éternel a fait à leur niveau, les réajustements que l'Éternel a fait à leur niveau, vous ne pouvez pas prendre ça comme étant l'alliance d'Abraham là qui a changé. Non. Erreur et gawa. Il y a un peuple qui va venir, il y a une nation qui va venir appliquer ça à la lettre. Eux là, ils ne vont pas faire bébé gâté comme les juifs là, genre Dieu dit ça, ils font ça, ils font... Non, 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 non. Eux là, ils vont respecter ce qu'Ibrahim alayhi salam a dit. Jusqu'à la fin des temps. On va donner cet enseignement, Inch'Allah. Allons dans la compréhension. Alors, j'établis mon alliance entre toi et moi, et ce sera une alliance des générations.
n'est-ce pas, au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, le Dieu de tes descendants après toi, de ta descendance après toi. C'est ce qui trompe les chrétiens. Ils pensent que quand on dit ta descendance, c'est une personne. Ma descendance là, c'est l'ensemble de ceux qui descendent de moi. Subhanallah. Ma descendance, c'est l'ensemble de ceux qui descendent de moi. Ceux qui ont mon sang. C'est-à-dire quoi? Je peux avoir 2 fils. Un fils va fonder sa famille. Ils vont fonder, ils vont aller sortir quelque part, ils vont fonder un grand pays là-bas, ils vont fonder un grand peuple là-bas. L'autre fils va aller fonder, ils vont fonder un grand pays. Ça fait que les deux mêmes sont devenus des étrangers. C'est-à-dire, au fil des générations, ils sont devenus des étrangers. Mais un bon généalogiste, s'il trace, s'il connaît l'histoire, et puis il y a un conflit, quelque chose, une mésentente entre ces deux groupes-là, il va dire, mais vous là, vous venez du même père. Je connais l'histoire. Toi, ton grand-père, tant, voilà, c'est lui là qui l'a mis au monde. Toi, ton arrière-grand-père, tant, c'est lui là qui l'a mis au monde. Et vous voyez que vous avez le même sang. Et votre grand-père avait dit à l'époque que mes enfants ne doivent pas se tuer entre eux, se dire entre eux. Et si il réussit à prouver que vous avez le même sang, il vient de régler un problème. C'est la même chose. C'est la même chose que l'Éternel est en train de dire. Quand il dit ta descendance, les chrétiens pensent que c'est une lignée. Abraham là, il a eu Ismaël, il a eu Isaac, il a eu Ketura dans Genèse 25, les enfants de Ketura là. On dit ils ont, comme façon ils sont allés déposer Ismaël dans le désert là. Sarai, selon la Bible, a encore fait que les enfants là se sont éloignés, n'est-ce pas, d'Ibrahim alayhi salam. Donc eux-mêmes, on ne connaît même pas beaucoup trop de choses sur eux. On va revenir. Je continue. Je te donne, il dit quoi? Ce sera une alliance perpétuelle. Retenez bien ce mot. J'établis mon alliance entre toi et moi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle, c'est l'élément important qui est là. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Ce n'est pas Trinité, hein, ce n'est pas Saint-Esprit, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit qui est en train de parler ici. Hein. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Voilà. L'Éternel qu'Abraham a évoqué, c'est l'Éternel que les Juifs évoquent, c'est le même Éternel que les musulmans évoquent. Maintenant, celui que les chrétiens invoquent, ou bien évoquer, par endroit il évoque en parlant de lui, par endroit il invoque en le suppliant, celui-là, c'est pas la même chose. Et je vais faire, dans cette étude, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai classé, n'est-ce pas, les critères sur quelques critères. 1. La foi d'Abraham. 2. Les clauses de l'alliance. Et puis 3. Qui sont ceux qui ont le même Dieu qu'Abraham et qui sont ceux qui jusqu'à présent obéissent aux clauses que l'Éternel a données à Abraham. Bibliquement, hein. Mais wallahi, quand je fais le test, subhanallah, les musulmans cochent toutes les cases et vous allez voir le résultat. Mais les chrétiens tombent sur le premier point, à savoir l'alliance perpétuelle en début duquel tu seras mon Dieu et le Dieu de tes descendants. Et tombent. Parce qu'ils viennent trouver 3 dieux qui deviennent un. Pas une complication dans l'explication qui fait que finalement, on ne sait pas s'ils sont monothéistes ou ils sont polythéistes. Mais ils sont plus proches du polythéisme. Même s'ils disent qu'ils sont monothéistes. Les Juifs, eux, ils ont tout respecté. Circoncision, les clauses de l'alliance et autres. Ils sont venus tomber dans le fait de ne pas reconnaître un prophète de Dieu. Parce que Dieu le dit toujours. Bibliquement, coraniquement. Quand j'envoie un prophète, le but c'est d'être suivi. C'est de suivre ce prophète-là. Et là encore, les chrétiens sont tombés sur le premier point qui est le tawhid. Ils sont tombés sur le deuxième point qui est le fait du tiba'a des prophètes. Le fait de suivre les prophètes, les chrétiens sont tombés encore. Ça fait 2-0 pour eux. Troisième point où ils vont tomber encore, c'est la circoncision encore. C'est-à-dire, ils sont tombés. Ça fait que j'ai dit, quand on parle de religion, bibliquement, coraniquement, le chrétien, normalement, ne doit pas parler. Parce que lui, il est dans un film que lui-même a créé. C'est pourquoi Allah a dit, voilà, Doalim. Eux là, ils sont, c'est-à-dire, le chemin est là, non? C'est voilà la route, non? Les chrétiens sont en train de marcher pour venir comme ça. C'est-à-dire, eux là, ils sont en train de marcher pour venir comme ça. Normalement, on ne doit pas parler même de religion. Et on doit dire, vous asseyez-vous, on va vous montrer le chemin.
Parce que vous avez perdu même le premier point qui est l'unicité de Dieu. Il est devenu 3 chez vous quelque part là-bas. Très bien. Donc, Genèse 17, on continue. Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance. Maintenant, l'Éternel va expliquer. Celle que vous garderez. Et alors, l'Éternel a insisté du verset 3 jusqu'au verset 14 de suite. L'Éternel ne fait que répéter. Si tu lis le passage, tu as l'impression qu'il se répète. Il se répète. Or, en réalité, quand tu donnes un message à quelqu'un et puis tu insistes sur quelque chose, ça veut dire que c'est très, très, très important. À chaque fois, il répète. Voilà mon alliance. C'est une alliance entre toi et moi. Une alliance perpétuelle. Une alliance entre moi et tes générations. Une alliance que vous garderez. Voilà mon alliance que vous garderez. Toi et tes générations. C'est comme ça. Et quand l'Éternel parle comme ça dans la Bible, partout même, il y a une insistance qui est là. Et cette insistance-là, elle précise le caractère précieux du Amana. En arabe chez nous, on dit Amana, le dépôt que Dieu veut faire à Ibrahim. Il sait qu'Ibrahim a été éprouvé. Il sait qu'Ibrahim peut supporter. Mais les nombreux garants qui sont là, c'est pour la génération à venir. Pour qu'un jour, s'ils lisent ça, ils puissent savoir que le message tient à leur éternel. Le message est dû chez leur éternel. Mais malgré tout ça, il y en a qui vont passer à côté. Ah, chrétien, on continue. Il dit quoi? Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. C'est pas moi, hein, c'est le verset même qui se répète comme ça. Voici quelle est mon alliance. Celle que vous garderez. C'est le verset même qui insiste encore. Oh, il a déjà dit ça en haut. Il dit, voici, elle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous. Il avait déjà dit ça. Maintenant, il dit, ainsi que ta descendance après toi. Il avait déjà dit ça. Non, il a insisté. Pour que les chrétiens viennent faire ce qu'ils font là. Il dit, tout garçon parmi vous sera circoncis. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Notez bien, alliance perpétuelle avec Abraham et sa descendance. Alliance que tu garderas, toi et ta descendance. L'alliance, je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Maintenant, avant de rentrer même dans le vif du sujet, tout mâle parmi vous sera circoncis. La circoncision, là, c'est un acte qui est léger. On va lire la suite. La suite dit quoi? Il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis. Et ce, à chacune de vos générations. Et alors, sans exception, hein, à chacune de vos générations. Parce que c'est des alliances perpétuelles. Qu'il soit né chez vous, ou chez toi, ou qu'il ait été acheté. Ils nous en mettent chaque fois, il y a esclave, esclave, esclave. Bon, c'est Souna d'Abraham même. Abraham avait esclave. Ils ont mêlé les gens. Il dit qu'il a été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui-ci qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Tu as vu? Il a acheté l'homme, donc c'est un esclave. Donc c'est un esclavagiste, non? D'accord. Vous ne savez pas le monde, comment le monde a évolué. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Chers frères et sœurs, voilà l'Éternel qui est en train de dire que la circoncision, là, c'est la marque de lui, son alliance, à laquelle il tient tant, dans notre chair. Quand vous allez vous circoncire, je demande aux chrétiens toujours, si cette alliance-là, si la circoncision n'était pas importante, si Dieu avait maltraité Abraham ainsi pour venir délaisser la circoncision, comme Paul le dit, c'est qu'on pourrait penser que Dieu n'est pas juste, subhanallah. On aurait pu penser que Dieu n'est pas juste, subhanallah. Pourquoi? Parce que cette conversation qui se tient entre Dieu et Ibrahim dans la Bible, en ce moment, Abraham a 99 ans. Il a 99 ans. C'est un vieux de 99 ans. L'Éternel, pour une affaire qui est banale selon les chrétiens, c'est-à-dire que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien selon Paul. Subhanallah. Dieu va accepter que son ami qui a
qui a traversé des épreuves même plus graves que ça pour prouver son amitié à Dieu, ce dernier-là, Dieu va accepter que lui parte couper son prépuce à 99 ans. Il est déjà père. Il a déjà 2 femmes. Il va couper son prépuce. Parce que l'Éternel a dit que ça sera la marque de mon alliance dans votre chair et des générations après toi. Subhanallah. Mais aujourd'hui où je vous parle là, je vais vous lire un passage. Vous allez voir ce que le christianisme dit de ce acte. Galates 5, le verset 2. Ça fait pleurer, wallahi billahi. Il dit quand on parle de religion, là, ceux-là ne doivent pas parler à nous. C'est-à-dire où nous on parle là, c'est nous et puis les juifs, on doit causer. Eux là, ils ne sont pas dedans. Galates 5, le verset 2. Alors, le Galates 5, verset dit quoi? Il dit, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de mettre en pratique toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Je ne sais pas si j'aurai le temps. La confusion que Paul fait dans ce verset, la confusion qu'il fait dans Galates 3, le verset 13, la clé de tout ce qu'il est en train de dire là, ça se trouve dans le Deutéronome. Quand tu prends le Deutéronome, ça se trouve dedans. Et dans cette étude que je suis en train de faire, n'est-ce pas, ça fait partie. Maintenant, je vais maintenant comparer. Les 3 points, je vais aller rapidement. Les 3 points, on a vu, Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de ses descendants. Une alliance avec Dieu qu'on doit garder. Et, n'est-ce pas, comment on appelle ça? La circoncision. N'est-ce pas? Pardon, il y a d'autres points encore. La circoncision. Genèse 17. Voilà, il dit tout mâle non incirconcis. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. L'Éternel dit qu'un homme qui ne sera pas circoncis aura violé son alliance. Paul dit que celui qui se fait circoncis, là, Christ ne le sert de rien. Donc ça veut dire que c'est mieux pour toi de ne pas être circoncis. Ailleurs, dans un autre verset, il dit la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. C'est-à-dire que tu le fasses ou pas, ça t'est égal. J'ai demandé à un chrétien ici la dernière fois, il dit, est-ce que tu es circoncis? Il dit oui. Il dit, mais c'était avant de connaître, n'est-ce pas, les tests. Il dit, est-ce que tu connaissais? Il dit, n'allez pas se circoncis. Il dit, n'allez pas se circoncis, parce que c'est le fond du message de Paul. Mais je vais vous dire encore qui est Paul. J'ai acheté 2 ou 3 livres sur Paul. 2 ou 3 livres sur Paul. Je sais à peu près qui est Paul. Et puis, en lisant Galates, en lisant ses écrits, tu sais qui il est. Paul, là, il n'est pas venu s'amuser avec le christianisme. En tout cas, de ce qu'on lit. Si c'est vraiment un personnage qui a existé, qui s'est appelé Paul, et puis c'est vraiment sa vie qui est dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Wallahi, c'est pas quelqu'un qui est venu s'amuser avec les chrétiens. C'est-à-dire, il est venu, non pas pour les égarer un peu, hein. Il est venu même garantir leur entrée dans le feu. C'est pas miséricorde, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, excusez-moi. Donc, Paul, là, il n'est pas venu pour s'amuser, hein. Paul a été prophétisé. Et Paul est venu accomplir la prophétie comme ça avait été dit. Même son nom sort dans la prophétie. Un jour, peut-être aujourd'hui ou un jour, je vais parler de ça. Le nom de Paul, là, subhanallah, c'est prophétisé jusqu'à... Son nom sort dans la prophétie. Quand Jésus dit, celui donc qui retirera un seul jeté sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Allez chercher en latin. C'est quoi? C'est qui? La plaie me fait mal. S'il te plaît, ça. Je m'a tapé. T'as tapé quelque chose, t'as tapé. D'accord, je viens. Il faut te coucher, ça va passer, je viens tout de suite. Hein? Mais maman. D'accord, viens te donner un médicament qui calme là.
Tu vois? Donc, comment on appelle? Donc, Paul, là, il n'est pas venu s'amuser. Paul, c'est un de mes sujets préférés. C'est un de mes sujets qui me passionne, quoi. Il n'est pas venu s'amuser. Hein. Et si tu cherches le nom Paul, c'est Paulus. Paulus en latin, ça veut dire le plus petit. Quelqu'un aurait pu dire, mais Jésus ne parlait pas latin, quoi. Non, attention. Le latin, pourquoi? Parce que le latin fut, à une certaine époque, une langue liturgique du catholicisme. Les catholiques qui sont majoritaires dans tout ce qu'on appelle chrétien. Ce n'est pas fortuit. C'est-à-dire son nom a été dit en grec, certes, quand on traduit en latin, parce qu'il y a eu les traductions latines de la Bible, je crois que c'est la Vulgate. Et le latin a été une langue dominante du christianisme à une certaine époque. Et c'est dans cette langue que son nom veut dire petit. Et petit, là, on prononce ça Paulus. Et son nom en latin, c'est Paulus. C'est-à-dire, il a été prophétisé. C'est-à-dire, je lui dis, celui qui en retirera un seul iota sera appelé Paulus. Et Paulus, quand il vient, il retire subtilement les principes qui rendent vivant la foi. Ce qui rend vivant la foi, là, Paul arrache ça. Et Paul, en cela, va avoir un conflit avec Jacques. Subhanallah. Il va avoir un conflit d'idées avec Jacques et ceux qu'on appelait les judaïsants. Parce qu'en réalité, tu avais les judéo-chrétiens qui sont les juifs naturels, ceux même dont c'est la religion. Parce que Jésus le dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis de la maison d'Israël. Ceux que Jésus a convaincus, là, ceux que Jésus a convertis, là, eux là, contre ceux que Paul a convertis, qu'on appelait les pagano-chrétiens. Il y a eu un conflit qu'on appelait le proto-concile de Jérusalem, donc acte 15. Lisez acte 15. Quand les chrétiens te disent non, non. Rien n'a été dit ici que ils ont fait mashwara, c'est-à-dire ils ont fait consultation pour savoir si les nouveaux convertis devaient laisser les lois juives ou bien s'ils devaient les faire. Si le Saint-Esprit leur parlait là, est-ce qu'ils allaient faire réunion? Non, mais ils n'allaient pas faire réunion. C'est dans la Bible, hein, acte 15. Si c'était vrai que le Saint-Esprit leur parlait, ils n'allaient pas faire réunion pour savoir si les païens qui se sont convertis là, s'ils doivent s'atteler au ce qu'on appelle les 9 lois noachiques. Est-ce qu'ils doivent se limiter aux lois noachiques, comme appelé par certains spécialistes, ou bien ils doivent accomplir toute la loi? Et l'alliance du mont Horeb, n'est-ce pas, dans Deutéronome, nous montre les prescriptions que l'Éternel a données aux fils d'Israël à la sortie d'Israël lorsqu'ils ont été désobéissants. Le Coran en parle. Le Coran parle de cette désobéissance-là, dans la Sourate Al-Baqarah, au début de la Sourate Al-Baqarah. Dans la Bible même, c'est encore plus détaillé. Par exemple, c'est l'histoire. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Par exemple, là-bas, hein, là, ils ont fait ça déjà. Mais quand même, il y a certains éléments qui ont subsisté. Quand on lit dans le Coran, ça permet de nous faire comprendre qu'effectivement, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. L'alliance du mont Horeb, là, ça se trouve dans le Coran. Sur la montagne. Bref, c'est les choses sur lesquelles je vais arriver. Donc, quand j'ai planté le décor sur ces 3 éléments, je vérifie maintenant. Le christianisme, sur la base de la divinité, l'unique divinité, est-ce que les chrétiens respectent? Est-ce que les musulmans respectent? Est-ce que les juifs respectent? Les juifs respectent, là, il n'y a pas de débat. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, Adonai est le Dieu unique, Adonai est un. Seulement, dans le judaïsme, tu as des petites branches comme ça qui sortent, n'est-ce pas, qu'on appelle les kabbalistes. Les kabbalistes, ils sont accusés souvent de pactiser avec le diable. Voilà, ils sont accusés souvent de pactiser avec le diable. Ils sont accusés aussi de faire des pratiques ésotériques, mystiques. Voilà, l'on leur attribue, n'est-ce pas, il y a un groupe de chevaliers, n'est-ce pas, qui était venu lors de la guerre qu'il y a eu entre les musulmans pour la libération d'Israël, enfin de Jérusalem, de la main des musulmans. Quand comment il s'appelle, le pape français là, il avait organisé une guerre sainte. C'est d'ailleurs ce jour-là que le mot guerre sainte est sorti, où ils ont marché sur Jérusalem, ils sont allés attaquer les trucs avec les Barbarossa et autres. Donc la légende de Barbe Rouge, c'est un fait qui est réel. Et ils ont affronté les musulmans, ils ont rapporté la victoire ce jour-là. Et il paraît que lors du massacre des musulmans et des juifs, ils ont trouvé une petite secte. Et c'est cette petite secte-là qui leur a confié des secrets. Et c'était des kabbalistes. Et c'est ce qu'ils ont ramené en Europe. Ça a évolué. Et c'est devenu, plus tard, j'ai oublié le nom de l'ordre là, c'était des chevaliers.
on les a exterminés. Et après, Massoud veut dire quelque chose? Ouais, en fait, Hicham, elle avait prié, tout ça. Je vais me reposer. Ok, Ouais, je vais te laisser. Ouais, mais tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Comme tu es en train de donner un enseignement, nous on écoute. Ok, Je vais rester en bas. Inch'Allah. Merci On beaucoup. sent que tu es fatigué. Hein? Voilà. On sent la fatigue de ta voix. Merci. Vraiment, quand la fatigue. On est ensemble. Alors, donc, sur la divinité, les chrétiens tombent. Le christianisme introduit ce qu'on appelle la Trinité, qui est vue comme une divergence du monothéisme abrahamique pur. Jean 1, le verset 1 par exemple. Matthieu 28, le verset 19. Abraham n'associait rien à Dieu. Coran 16, le verset 120. Abraham n'a jamais rien associé à Dieu. Mais si tu appelles un chrétien, tu lui dis, bon, frère, parlons de Jésus. On appelle ça la christologie. Quand tu rentres dans la christologie, c'est l'étude de la personne de Jésus. Et Wallah, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'égarements. On n'est pas en 325, on est au 2e siècle. Lorsque Tertullien trouve le mot Trinité. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quand il vient, il se présente comme un homme. Mais les chrétiens retiennent ceci, c'est un homme extraordinaire. Ceux qui l'ont suivi savent que c'est un homme extraordinaire. Et le Coran confirme. Il prend la glaise, il fabrique, il crache, il souffle dessus par la permission d'Allah, ça devient un oiseau. Ils sont étonnés. Il prend, comment on appelle ça, un cadavre. Il invoque Dieu, le cadavre s'élève. Cadavre. Ok. Médecine, il prend lépreux. La lèpre, si vous ne savez pas, c'est un mal, renseignez-vous dans l'histoire, c'est un mal qui était incurable. Ça n'avait pas de médicament, ça n'avait pas de solution. Donc, il soignait les lépreux par miracle. Il réveillait les morts par miracle. Il soignait dans Matthieu 15, le verset 25, où il a dit, arrière de moi, attends. Il soignait les gens miraculeusement. Donc, dans l'esprit même des disciples, c'était certes pas Dieu, mais c'était un homme vraiment extraordinaire. Et c'est cette idée-là qui est restée jusque dans le temps. Au 2e siècle, le terme Trinité a été trouvé. Mais le concept n'était pas, comment on appelle ça, aussi fort. C'est pourquoi d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et le concile de Nicée, ça s'est passé en 325. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Parce que le concile de Nicée est fondamental pour comprendre. Salam alaikum, mon bien-aimé Oussaz d'enseignement. Le concile de Nicée est fondamental pour comprendre comment la figure de Jésus a été construite. Si tu ne connais pas le concile de Nicée, tu ne sauras pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça a été déterminant. 1. Il y a eu une guerre de succession. Constance Chlore, qui était le père de Constantin le Grand, décède. On est, je ne sais pas, en 312. Et il y a une guerre qui éclate entre Constantin, n'est-ce pas, et Maxence, son adversaire au trône. N'est-ce pas? Parce que le père de Constantin, c'était un empereur, si je ne me trompe pas. Et ils font la guerre bat son plein. Je crois qu'il y a le fameux, la bataille du pont de Ninive, si je ne me trompe pas. Parce que c'est des histoires que j'ai lues il y a très longtemps. Et comme je n'en parle pas, je suis en train d'en oublier des bouts. N'est-ce pas? Alors, cette guerre-là va avoir lieu. Avant d'aller à cette guerre, tu as Constantin qui dit que lui, il a rêvé et qu'il a vu les 2 premières lettres qui composent le nom Christos en grec, le ri et le cho. C'est parce que je n'ai pas un autre écran, sinon j'allais vous montrer le symbole. Même à présent, les chrétiens continuent de l'utiliser, surtout les chrétiens orthodoxes. Le ri et le cho qui sont les 2 premières lettres du nom de Christos en grec. Donc, ils vont mettre ça sur leurs armures. Selon eux, il dit qu'il a rêvé, qu'on lui a dit de mettre ça. Donc, il a mis ça, d'après eux, et il a gagné la guerre. Donc, il a battu son adversaire. Donc, il va venir dire aux chrétiens que lui, voilà ce qu'il a eu comme rêve, et voilà ce qu'il a fait, il a gagné la guerre. Donc, désormais, là,
les chrétiens, le christianisme sera la religion d'État. Mais tous les historiens les historiens qui observent la scène, ils vont analyser pour dire non, que c'est une technique de gouvernance. Pourquoi? Parce que tout gouvernant intelligent recherche avant tout la stabilité. Si tu es un gouvernant, président moderne ou roi dans le temps passé, tout ce que chaque président veut, chaque gouvernant veut, c'est la stabilité. Parce que sans stabilité, ton pouvoir là, tu ne vas jamais te reposer. Tu seras en train de combattre des crises internes, des crises externes. Donc le gouvernant recherche toujours la stabilité. Et les analystes de l'histoire vont dire que, parce que quand il demande aux chrétiens d'être la religion d'État, lui-même il n'est pas chrétien. C'est ça le paradoxe. Toi tu crois, tel que toi tu as vu en rêve, tu crois que cette religion est puissante et puis tu n'es pas converti. C'est là ils ont vu que c'est une stratégie. En fait, Constantin ne savait pas que le christianisme avait des dissensions internes. Ce qu'ils voyaient, c'est que les chrétiens étaient unis, ils avaient leur culte, ils avaient leurs églises et autres, ils étaient unis. Ils ne savaient pas qu'il y avait des crises internes. C'est comme nous les musulmans. Quand tu nous vois, on prie dans la même mosquée et tout, il y a des divergences là, tu ne peux pas savoir. Parce que nos divergences ne sont pas marquées comme dans les autres religions. Et Constantin va vouloir faire du christianisme la religion d'État pour que ce modèle-là puisse apporter la paix. Parce que lui, en tant que polythéiste, chaque polythéiste avait son Dieu, de sorte qu'ils avaient un panthéon rempli de dieux. Les frères, si vous voulez m'interrompre pour dire quelque chose, vous le faites. Hein. Voilà, c'est une histoire que j'essaie de raconter depuis longtemps, mais je n'ai jamais vraiment le temps. Mais bon, Allah a permis qu'aujourd'hui je puisse en parler. Voilà, mais si vous devez m'interrompre pour dire des choses, ne vous en privez pas. Ah, le live est parti en sourdine. Alors, tapotez, parce que voilà, le live, ils me disent... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ils m'ont mis puzzle. Ouais, ça va, enseignement, ça va. Ça va. Amin, amin, amin. Ok. Ah. Donc, il y a mon Moussa Durous. Bismillah, tu peux le faire hein, oralement, Moussa Durous. Merci pour ce renseignement et je vais alors vous laisser, Inch'Allah. Inch'Allah. Wa yakum. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Wa alaykum salam. Vraiment, porte-toi bien. Moussa, c'est sympa bien. Donc, apportez-lui vos doigts. Voilà, il est un peu fatigué. Voilà, il a été à l'hôpital, même tout ça. Mais Dieu merci, lui, ça va mieux. Comme c'est des soldats là, ils laissent pas. Moi-même, je ne suis pas très en forme. Voilà, je me sens faible. Hein? On va faire comme le mal ne se repose pas. Donc, nous aussi, on ne s'offre pas le luxe. Vraiment, ça, bonne soirée à toi. Donc, Inch'Allah, comme j'ai dit, j'allais couper le live à 23h. Je vais aller jusqu'à 23h30 pour pouvoir terminer au moins sur les chrétiens. Pour expliquer pourquoi eux, ils ne peuvent pas prétendre à la prophétie ou à l'alliance. Ils ne peuvent pas prétendre à ça. Non. Donc, il y a eu donc ce débat où Constantin, qui ne savait pas qu'au sein du christianisme, il y avait la division, a voulu baser son royaume sur une croyance stable. Il approche les chrétiens et autres. Il commence à leur faire des faveurs, construire des églises et autres. Alors que Constantin, avant, les chrétiens, vous savez ce qu'ils faisaient? Ce que Pharaon a fait aux magiciens, c'est ce qu'il faisait aux chrétiens. C'est ici, il t'attrape là. Il coupe ton bras, il coupe ton pied, il coupe ton bras, il coupe ton pied. Donc les chrétiens avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui. Et ce dernier matin vient dire que lui, il est devenu sympathisant des chrétiens. Bon. Donc quand il va constater qu'il y a une divergence entre les chrétiens, parce que la divergence entre les chrétiens, c'était quoi? Tu avais celui qu'on appelle Arius, donc il donne son nom d'ailleurs à la tendance qu'on appelle l'arianisme. Ce dernier-là disait que Jésus, il est inférieur de Dieu. Mais attention, pour Arius, Jésus n'est pas tout à fait un humain. C'est-à-dire qu'il est quelque chose entre un homme et qui a une part en dessous de la divinité, mais il est plus dans une sphère divine. C'était ça la croyance de Arius. Il était un unitaire. C'est-à-dire pour lui, il y a un seul vrai Dieu. Mais Jésus là, il n'est pas Dieu, non. Mais il n'est pas homme aussi. Il est quelque chose entre homme
et une créature céleste. C'est comme ça qu'il voyait Jésus. Et tu as les Eusèbe de Césarée et autres, voilà, c'est un unitarien. Parce que les unitariens, c'est tous ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu. Ils sont chrétiens, mais ils disent qu'il y a un seul Dieu, comme les témoins de Jéhovah et autres. Donc, lui, les Eusèbe de Césarée et autres, je crois les Eusèbe de Nicodémus, si je ne me trompe pas, ils vont être en désaccord. Donc, quand Constantin va s'approcher, il va voir qu'il y a un désaccord entre eux. Ça ne peut pas marcher. Il faut que le problème se règle. Et je vous dis, normalement, c'est les papes qui convoquent les conciles. Ce concile de 325 qui est appelé le premier concile œcuménique. Pourquoi œcuménique? Parce que le christianisme ne s'est pas encore divisé en branches. Ils étaient tous catholiques. Il n'y avait pas évangélique, il n'y avait pas protestant, il n'y avait pas orthodoxe. Ils étaient tous pareils. Donc ils ont fait ce premier concile. Et lors de ce concile, il était question que les groupes là s'entendent sur une seule parole. Ce Constantin qui a convoqué le concile, normalement Constantin n'a pas le droit de convoquer le concile. Un roi ne convoque pas un concile. Le concile se convoque par le pape. Et d'ailleurs, il y a le pape, n'est-ce pas, je crois, d'Orient ou d'Occident, qui n'a pas participé, qui a envoyé un émissaire, parce que c'était foutaise. Il n'est pas venu. Un roi de surcroît païen ne peut pas convoquer un concile. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Donc, il a convoqué ce concile-là. Et tenez-vous bien, quelqu'un qui n'est pas pape, ou bien en tout cas les gens d'église là, les prêtres et autres là, tu ne peux pas participer à un concile. Mais Constantin a participé au concile. Constantin a participé au concile. Mieux, c'est lui qui pilotait le concile. Or, Constantin, n'oubliez pas, c'est un polythéiste. Constantin, c'est un polythéiste. Donc, quand Eusèbe de Césarée vient et puis il fait son éloge sur sa position pour dire, voilà, Jésus, c'est ce jour-là, le mot homoousios va sortir. La homoousia, c'est un concept philosophique grec qui vont emmener dans la sphère chrétienne. Wa alaykoum salam. Et quand ils vont emmener dans la sphère chrétienne, c'est ce qui va donner plus tard, prenez n'importe quel livre chrétien, n'est-ce pas, la consubstantialité. Quand on dit homoousios, ça vient de homo, qui veut dire même chose, ousia, qui veut dire essence. Son zati là, le zati de Dieu, comme on dit en arabe, en grec là, parce que ces grecs là parlaient beaucoup, en grec là, c'est la ousia, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire l'essence, de quoi tu es fait vraiment. Donc il dit Jésus là, il est de même essence que le Père. C'est ce jour-là, c'est sorti. Dieu de Dieu. Tu as fini avec le... Ouais, Béni, il n'y a pas eu de réaction. Donc, il a donné le coup. Et puis, bon, si tu veux dire quelque chose dessus, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Ça, c'est mon petit grain avant de clore le live à 21h30, Inch'Allah. À 25 là-bas, je vais donner la parole à mon frère Oustaz d'enseignement. S'il a des nouvelles ou des développements. Si tu veux monter aussi pour relancer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce jour-là, il va, n'est-ce pas, donner la force, Constantin qui est polythéiste, il va donner raison à ceux qui disent que Jésus est la même chose que le Père. Parce que lui-même, Constantin, avait dit que son Père était le Dieu soleil. Et que lui étant le Fils, lui aussi il était un Dieu. Donc ça ne le gênait pas qu'on dise que Jésus est Dieu. Et d'abord, Fils de Dieu. C'est-à-dire même chose que même essence quoi. Si Dieu est feu, il est feu. Si Dieu est eau, il est eau. Si Dieu est... En tout cas, ils ont les mêmes essences. C'est ce jour-là. Et c'est parti comme ça dans l'identité de Christ qui va se rapprocher de Dieu un peu. Ça, c'était au concile de Nicée. Il y a eu le concile de Constantinople en 381 qui va compléter la divinité de Jésus. Donc, chez les chrétiens, là, ils ont ce qu'ils appellent le credo de Nicée-Constantinople. Un jour, j'étais dans un taxi avec une jeune fille. On partait au plateau. Et puis, j'ai vu ça avec elle. J'ai vu credo Nicée-Constantinople. Je lui ai demandé, j'ai dit, tu sais ce que ça veut dire credo Nicée-Constantinople? Elle dit non, que c'est une sélection de prières, c'est des paroles. J'ai dit non. J'ai dit le credo là, c'est la base de votre foi.
Et Nicée que tu vois là, je lui ai expliqué un peu, Constantinople, je lui ai expliqué un peu, elle était perdue. Je lui ai dit, tiens, que Dieu te guide. Elle ne savait même pas de quoi je parlais. Donc ils ont fait sortir un livre. Le credo là, c'est comme la shahada. C'est comme la base de notre foi. Après, pour Marie est venue dedans. Après, un jour, je vais faire un live sur ça. Inch'Allah. Donc, chez les chrétiens, Dieu n'est pas unique. Dieu est trois. C'est un Dieu train. Dieu train, ils ont pris le concept, pour eux, ils appellent ça Trinité. Et si tu demandes aux chrétiens, c'est quoi la Trinité? Tu auras les sabellianistes, tu auras les modalistes, tu auras d'autres concepts encore sur le même mot qu'eux-mêmes ils ont créé. En fait, chez les chrétiens, Dieu n'est pas connu. Le chrétien ne connaît pas Dieu. En un mot, quoi, pour résumer à l'extrême, le chrétien ne connaît pas Dieu. Donc, la connaissance de Dieu, là, c'est perdu pour les chrétiens. Donc, premier critère que Dieu a donné à Abraham dans Genèse 17, à partir du verset 7 et suite, là, les chrétiens sont tombés. Et les juifs. Et maintenant, on va venir dans l'islam. Est-ce que le Dieu que les musulmans adorent là, est-ce qu'il est proche du Dieu d'Abraham? Là, c'est simple. On prend, n'est-ce pas, la sourate, on dit quoi? L'islam est plus proche des pratiques d'Abraham, le sacrifice et l'alliance de Dieu. Dans le judaïsme pratique, n'est-ce pas, la circoncision, mais rejette l'idée d'un Dieu nouveau. L'idée d'un nouveau prophète après Moïse. Voilà où les Juifs sont tombés. Les Juifs, ils acceptent le Dieu d'Abraham, mais ils tombent où? Ils tombent là où ils refusent de suivre Jésus. Sinon, Tawhid, là, les Juifs font ça. Hein. Les Juifs ont bon Tawhid. Mais ils n'ont pas athée Allah ou athée au Rasoul. Rasoul, là, ils n'ont pas ça. Donc, ils sont tombés sur Jésus. Et ils ont tapé poteau sur Jésus. C'est Jésus qui a causé la perte de ceux qui ne l'ont pas suivi. Et la majorité ne l'a pas suivi. Ouais. Donc, il rejette ça. Le christianisme délaisse la circoncision physique au profit d'une circoncision du cœur. Romains 2, verset 29. Or, la circoncision du cœur, ce n'est pas Romains 2, verset 29 qui envoie ça. La circoncision du cœur existe dans l'Ancien Testament. Quand il prend Deutéronome là, il y a circoncision du cœur dedans. Ça veut dire quoi? Il y avait la circoncision de la chair et puis il y avait la circoncision du cœur. Paul fait comme si, à partir de Jésus, c'est la circoncision du cœur. Non, 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 non. Jésus même, vous attribuez la circoncision du cœur à Jésus. Jésus même s'est circoncis dans Luc. Jésus fut circoncis au 8e jour. Jésus fut circoncis. Donc, circoncision du cœur, là, c'est des mots que Paul a envoyés pour pouvoir détourner les gens du premier message d'Abraham. Donc, il nie la circoncision. En islam, l'islam maintient la circoncision après le tawhid d'Abraham. On maintient la circoncision. N'est-ce pas? Et on maintient le sacrifice même mieux. Le sacrifice qu'il a fait que Dieu lui a donné un mouton. Là, on maintient ça encore chaque année. Et puis c'est la plus grande fête de l'islam. Eid al-Adha. Allahu Akbar. C'est-à-dire que, et puis mieux, Genèse 12, le verset 3. Je bénirai quiconque te bénira, subhanallah. Je maudirai quiconque te maudira, subhanallah. Qu'est-ce qu'on dit? Salat Ibrahimia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. On est en train de comment on appelle ça? On est en train de bénir Ibrahim à travers Salat Ibrahimia, ou bien on est en train de le maudire. On est en train de le bénir. Pendant que les chrétiens disent qu'il a eu un enfant adultéré en la personne d'Ismaël. Vous me voyez? Vous me voyez? Un enfant qui désobéit à la parole de son père, c'est un enfant quoi? C'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. Vous êtes son descendant. Il s'est circoncis à 99 ans. Tellement c'est important. Vous les enfants comme ça, vous arrivez, vous dites que vous ne vous circoncisez pas. Que pareil, c'est pas important. Et puis vous ne coupez pas vos prépuces. Alors que Dieu dit
que c'est la marque de son alliance dans votre chair, vous dites non, c'est pas important. Il dit si tu t'es fait circoncis là, la mort de Christ, ça t'a servi à rien. Subhanallah. Non. L'islam suit donc les pratiques physiques et les pratiques spirituelles d'Abraham. Non seulement les pratiques physiques, on suit ça, les pratiques spirituelles encore, on respecte ça. Donc, quelle descendance incarne la promesse faite à Abraham? Le judaïsme considère Isaac comme l'héritier exclusif de l'alliance divine. Genèse 17, le verset 21. Le christianisme suit la même vision que le judaïsme, à savoir que c'est Isaac. Ok. L'islam affirme qu'Ismaël, ancêtre des Arabes, est aussi un fils béni et héritier spirituel d'Abraham. Sourate 2, le verset 125 à 129. L'islam élargit la promesse divine au-delà d'Israël, revenant à l'universalité du message d'Abraham. Effectivement, si le message d'Ibrahim se limitait seulement à Isaac et sa descendance, où est son caractère universel? À quel moment il devient universel? Les Juifs sont là. Les Juifs sont là. Même toi, le noisy de l'air, pour dire que tu es devenu juif. Tu as délevé comment pour dire que tu es devenu juif. Tu sais, c'est facile. C'est pas facile, hein? Ils sont peu en nombre là. Ils aiment ça. Or, Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi une multitude. Le nombre, beaucoup de nombre là, c'est important. Dans cette prophétie que Dieu a faite. Parce qu'il s'agissait pour Dieu de trouver des croyants au vrai Dieu partout sur la terre. Donc il fallait que la descendance d'Abraham soit nombreuse. On va voir qui incarne ça. Alors, donc conclusion, l'islam est la voie la plus fidèle à Abraham. En comparant les trois religions sur les points fondamentaux de la foi d'Abraham, c'est-à-dire le monothéisme pur, les pratiques cultuelles, l'alliance divine et la descendance, l'islam apparaît comme la tradition qui suit la plus fidèlement son modèle. Il maintient un monothéisme pur, sans concept de trinité. Il suit les pratiques rituelles attribuées à Abraham. Il conserve l'alliance physique, circoncision et le sacrifice. Il affirme la dimension universelle de l'héritage abrahamique. Chez les chrétiens, il faut dire à un chrétien, il faut faire sacrifice. Dis à un chrétien demain, si tu connais un voisin, dis-lui, il faut faire sacrifice. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va dire, Christ a déjà tout payé sur la croix, il n'y a pas besoin de faire sacrifice. Ote Sarabo. Il faut pas se la hein? Ote il y a un. Donc vraiment, je pense qu'il est minuit 30, comme j'avais dit. Je vais m'arrêter là. Mais je pense que en des moments plus truc où le live sera ouvert, parce que je suis parti 2 fois. Il a duré, ils ont restreint le live. Donc ça peut vraiment plus atteindre un certain nombre. Donc j'ai fait ça comme un avant-goût pour dire qu'il y a un enseignement qui va nous mettre nous tous d'accord. Et puis s'il y a un chrétien sur le live là, il ne pourra pas faire débat. Parce que, subhanallah, tout ce qu'ils ont pris pour fabriquer pour donner à Jésus là, tout est dans l'Ancien Testament. Ils vont te dire non, Dieu a promis que l'alliance là désormais ça sera sur vos cœurs, quoi. J'ai solution de ça. Il y a réponse de ça. Non, ça ne sera pas un truc physique, ça sera spirituel, il y a réponse de ça. Tout, il y a réponse de tout. Le jour, Inch'Allah, quand les chrétiens, on va se retrouver à une heure, n'est-ce pas tardive, et qu'ils seront là, quand je vais finir de développer là, vous allez voir s'il y a un qui va pouvoir s'en sortir. Parce que quand il va sortir ici là, il n'y a pas parlé, je prends et lui donne. Quand il sort ici, je prends et lui donne. Inch'Allah. Non. Ça, c'est un travail qu'on a élaboré ensemble. Hein. Béni a travaillé dessus, moi a travaillé dessus. On n'a pas encore montré peut-être à quelqu'un d'extérieur. C'est un document sur lequel on a bossé. Et puis ça fait des années. C'est un projet qui est là. Mais Inch'Allah, dans la sonna, le document va sortir. Quand le document va sortir, on va vendre ça pour avoir un peu d'argent dans nos caisses, pour réparer notre vieux car qui nous fatigue, pour n'est-ce pas, payer notre siège, n'est-ce pas, qui est à Trècheville, qu'on paye tous les mois par la grâce d'Allah, et pour nos déplacements, pour les sorties hors d'Abidjan,
dans les petits villages et tout, pour financer en fait nos activités religieuses. Et j'espère que la communauté va adhérer, n'est-ce pas, à l'achat de ce document qu'on va faire. Et puis, ça va permettre quand même de passer à une autre phase de la dawa, à savoir léguer un héritage potable, petit soit-il, à ceux qui vont venir après nous, pour que quand tu lis, un chrétien devant toi, il ne peut pas parler, un juif est devant toi, il ne peut pas parler. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, mon frère enseignement, je vais te permettre de t'exprimer, Inch'Allah. Il n'y a rien d'autre encore. Avec ce que tu as dit, c'est suffisant. C'était juste un salam. Comme ça fait 2 jours, le combat, je crois que ça a achevé. Le Dagbe, franchement, il s'est trouvé partout. Voilà. Comme on est déjà arrivé dans le mois de Ramadan, on va essayer de parler maintenant sur le Ramadan. C'était juste pour te dire qu'on remercie Allah. Le combat, je crois qu'on a achevé en tout cas. On a fait l'effort. Ce qui était l'essentiel a été fait. De tel point que vraiment, il a rendu tout le monde faible. Il ne peut plus parler encore. Parce que celui qui doit parler le en arabe et traduit en français. Comme il ne peut pas le faire, ils sont obligés de rester cachés sur les petits coins. Tant qu'ils restent là-bas, nous allons on va continuer tous nos enseignements. Mais c'est lorsqu'ils vont sortir maintenant pour montrer qu'ils connaissent, là ils vont les mettre en arabe. Et puis on n'oublie pas, on a nos 3 conditions toujours. Toujours, il doit connaître là où sauf et voilà aussi, il doit connaître ça. S'il ne connaît pas, on va les pourrir la vie. Peut-être qu'ils ne vont plus faire encore dawa. En tout cas, je remercie tous les frères donc, qui ont participé à cet effort-là. Moi, c'est Monoussa qui m'a mis dedans. Tu connais Zarakawi? Il s'appelle Zarakawi. Zarakawi, oui. C'est lui qui a... Zarakawi, il lève les terres religieux. Hein. On a failli faire une tournée avec lui dans le temps. Donc, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous préserve, mon frère Kamaté, et qu'Allah te fasse. N'oublie pas, ma maman, elle est Kamagaté. Moi, je suis de Bouandoukou. Ouais, tu m'as dit ça, non? Tu m'as dit ça. Bouandoukou, c'est mon papa qui est prié. Si ma maman, elle est Kamagaté. Bouandoukou, il y a 17 km de Tchéningoué, ça vaut même plus parce qu'il y a Bouandoukou, c'est devenu grand, Bouandoukou est devenu grand, Tchéningoué est devenu grand. C'est les villages maintenant même là. Tu n'as même pas fait peut-être au moins 4 km avant les trucs. Ouais. Tchéningoué et Bouandoukou, il paraît que c'est les frères. C'est un village de 2 petits, c'est-à-dire grand frère, petit frère. Tchéningoué est grand frère, Bouandoukou est petit frère. Mais on ne veut pas où. Bouandoukou ne veut pas où. Voilà pourquoi il y a rivalité là. Non, c'est ça, c'est ce qu'on dit là. C'est un peu le problème avec les descendants d'Isaac et d'Ismaël. Ça continue comme ça. Il y a tous ces petites là, mais Dieu merci, nous on a grandi à Abidjan, on a été préservé de ce conflit-là. Du coup, il n'y a pas. Quand il voit un frère de Bouandoukou, c'est voilà quoi, machallah, c'est mon frère quoi. Attends, voilà. Donc tu es de Tchéningoué quoi? Je suis de Tchéningoué. Non, il faut que tu t'en fasses un tour. Non. Je pense que tu es vers les Mankono pour aller à côté, les trucs comme ça. Je suis de Tchéningoué même. Ah, ça c'est bien. Ouais. Mais est-ce que tu vas souvent là-bas? Ouais, la dernière fois c'était il y a quelques mois. J'avais perdu. En tout cas, j'avais perdu un parent. Ah, moi je suis parti là-bas hier. Parce que moi, il m'avait là-bas, il m'avait ouvert chaque année, quoi. Mais, sincèrement dit, je suis parti, il y a eu une grâce à vous, avec votre thématique d'interreligieux là. Il y a des chrétiens qui n'ont pas pitié, ils sont allés construire l'église chez nous au village. Oui, l'église chez moi là. Et puis ça choque personne, il vient d'abord, il dit, donnez votre vie à Jésus. Il n'y a pas autre religion, il est mort pour vous. Jésus, il est Dieu 100%. Moi, il n'est pas parlé. Je suis venu, il dit, mon frère, ça va. Et puis, les gens me regardent. Hein. Moi, je suis Koro, moi, nous-mêmes. Il dit, il y a un verset dans la Bible, il y avait quelqu'un qui me dit, il dit, ouais, il faut donner les versets. Il dit, Hébreu chapitre 5, verset 7. Il a pris Hébreu chapitre 5, verset 7. Il a lu, les frères l'ont écouté. On dit, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant fait des cris, des supplications et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa vie. Je lui pose qu'il dit, non, c'est Dieu. On dit, mais qui supplie? Il dit, non. Il dit, tu attends des mots. Comment il faut qu'il me retourne encore? Non, sincèrement, il y a eu non. Hein. Il dit, on m'appelle. Je pense que je pense à, il y a Aziz Khan et puis Hassan Ba, avec un autre frère là, Barry, qui est à Kounaïri. Ils sont allés faire dawa dans mon village là. Si tu veux, on va organiser, n'est-ce pas,
un truc. Moi, je vais parler à mes gars, à l'organisation. On va trouver les moyens d'aller là-bas. Voilà, parce que très souvent, on a tendance à oublier. Non, ça D'où reste. nous venons, dans le Dawa là. On fait tout à Abidjan et dans tout, mais on oublie chez nous-mêmes. Et c'est pas important, c'est pas bien. C'est pas ça là. Non. Ouais. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je vais faire une annonce de 1 minute. Il y a notre frère Oussa Diané Hafizullah. Autrefois, il était chez moi là-bas. Donc, il a dit franchement, c'est quelqu'un qui me respecte tellement. Voilà, Oussa Diané, c'est quelqu'un qui me respecte trop. Il dit il va venir lundi pour faire une prêche sur les panels là, chez moi là. Donc, on va inviter les frères, c'est très important. Voilà. Ce genre de personnes là, ils ne viennent pas comme ça sur les panels. Donc, quand ils viennent, voilà, on participe dedans pour soutenir Inch'Allah. Et puis, il a dit qu'il y a des livres même à faire sortir. Donc, il va faire ses présentations d'Inch'Allah. Donc, c'est l'objectif qui est là. En tout cas, c'est l'islam qui gagne. Il y a 3 types de personnes, je vais citer les noms. Béni, quand il est seul dans un coin, il faut dire Alhamdulillah. Mais s'il est là-bas avec Kam, ou bien il est là-bas avec, comment on dit, demande Moaz, non, ça qui était foutu. Il faut quitter là-bas. Sinon, tu vas voir la honte jusqu'à ta mort, ça fait 1. Ou ça, quand lui il est seul dans un coin, il faut dire Alhamdulillah. Mais si le laboratoire il est avec lui, ou bien il se met la calée lui, pardon, il faut quitter là-bas, pardon. Sinon, l'humiliation va te tuer. Voilà les gars là, les petits matonnis, bon, ils ont pris les papiers collés pour venir. Béni est là-bas, Moaz est là-bas. Ils se sont retournés comme ça, la honte. Donc c'est un conseil, on vous donne quoi. En tout cas, on vous remercie beaucoup avec vos efforts. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous blesse. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazakum rabbi Kaaba. Donc c'était ça, Inch'Allah. Ok, maintenant l'information à notre niveau, c'est que cette année, il y a une nomination il y a une sœur là, qui s'appelle Bintou Pekele. Voilà, elle organise à travers l'organisation Islam Ivoire Muslim Award. Ça fait à peu près, je ne sais plus maintenant, 3 ou 4 ans qu'elle fait ça. Voilà, elle décerne des prix aux différents groupes dans différents secteurs. Voilà, donc nous avons créé une catégorie, la Dawa au niveau du numérique. Voilà, donc si tu fais la Dawa pour le frère enseignement, tu fais la Dawa au niveau du numérique, tu sais que tu impactes, tu peux t'inscrire. Et alhamdoulilah, ça fait combien d'années les derniers avaient pris? La première année, l'année soit ce qui a suivi, c'est, comment on appelle ça? C'est IMC qui a pris dans notre catégorie. Et cette année, alhamdoulilah, ils nous ont donné le prix. Et voilà, et on le dit, avec reconnaissance qu'on le dit, parce que le prix est accompagné de certaines récompenses. Cette année, je ne sais pas c'est quoi au juste, mais les autres années, les gens, ils font partie des gens à la Mecque. Voilà, quand tu payes ton billet VIP, hein, c'est pas celui qui paye VIP, tu dois faire le Hajj. Donc, ils donnent un billet au groupe, et puis on choisit quelqu'un dans le groupe pour aller faire le Hajj. Et c'est vraiment, et c'est pas cette année, si c'est dedans, je vais bien me renseigner auprès de mes frères. Ça vient avec une enveloppe, avec le trophée que vous connaissez, avec la lune et tout. Donc, c'était hier, vendredi soir. Alhamdulillah, on nous a donné ce prix-là. En reconnaissance, n'est-ce pas, du peu d'efforts qu'on fait. On espère que cette reconnaissance-là rencontre la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, c'est pas pour la reconnaissance des humains. Mais une chose, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah aime quelqu'un, il dit à Jibril, j'aime un tel, j'ai dit aux gens, j'ai dit, mettre l'amour de cette personne-là dans le cœur des gens. Donc on espère que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. On espère que tout l'amour que les musulmans expriment vis-à-vis de nos différentes personnes, de notre combat, de notre lutte commune, on espère que c'est la manifestation de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quand qu'il a vis-à-vis d'un esclave. Et on espère que les erreurs que nous faisons, les manquements que nous avons, les insuffisances que nous avons, Allah va les couvrir et nous aider dans le secret à les corriger, je vais dire à les surmonter et n'est-ce pas à prendre le niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même donne. Donc c'était pour annoncer ça. Dis merci aux organisateurs, dis merci aux parrains, dis merci à tous ceux qui font en sorte que ce concours-là soit maintenu. Ça maintient ce qu'on appelle la saine émulation. C'est-à-dire que quand tu fais pour Allah, mais quand tu te dis qu'il y a des gens qui t'observent, tu es obligé de faire bien. Voilà, tu es obligé de faire bien. Moi, ça fait plaisir. Je voulais donner ce message-là au nom
de tout le groupe, au nom de la BAM. Moi, je ne suis pas à Abidjan. L'année dernière, j'étais à la cérémonie. Très belle cérémonie, vraiment. Ça, en tout cas, ça montre que les musulmans peuvent. Ça montre que les musulmans ont du goût. Ça montre que les musulmans ont du prestige. C'est une cérémonie prestigieuse. Je dis bien prestigieuse. Et vraiment, ça change c'est-à-dire, là où on est en train de te gratifier, ça change de là où même tu t'as. Ce que tu fais, tu te gratifies là. Quand tu regardes ce que tu fais, et puis là où on te gratifie, ça te donne l'image du paradis. Voilà, c'est-à-dire, tu es en train de travailler dur, sous la pluie, dans les hameaux, sous le soleil, en train de crier, tu tombes malade. C'est fatigant. Mais le jour, Allah va te récompenser là. Regarde dans quel cadre Allah va te récompenser. Le Jannatul Firdaus. Ça n'a rien à voir avec Dunia. Et c'est pareil, le coin où on nous a reçu là, si tu dis on a qu'à aller faire dawa là-bas, l'argent qu'on va payer pour louer la salle seulement là, peut-être ça peut payer petite voiture même pour nous. Donc Allah va comprendre. Alors, ça c'est sûr. Donc, je t'encourage Oussaz enseignement l'année prochaine. Il faut t'inscrire. Le travail que tu fais là, tu ne le fais pas à cause de quelqu'un, mais si c'est reconnu aussi, ça peut faire que les gens vont avoir les yeux sur toi et puis ils vont venir s'inscrire. Le message que tu vas leur donner là, ça peut les guider aussi. Non. Donc c'était ça. Donc on va fermer le live ici. Voilà, en espérant que le peu qu'on a pu dire a été utile. Le live a été restreint. Hein. Voilà, BAM fait live 49. Non, c'est pas. Ça a été restreint. Voilà, ils m'ont dit restriction. Ton live n'est pas éligible pour la recommandation et a été restreint dans les résultats de recherche. C'est-à-dire que si quelqu'un veut monter, puis on va montrer ma page, ça ne va pas se faire. C'est ce qui fait qu'on est en train de traîner à 49, 30, 20 et quelques. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va empêcher le message d'Allah de s'annoncer. Inch'Allah, prochainement, Inch'Allah nous accorde un autre moment. Je vais prendre le temps, allumer le live, je n'ai pas fait monter quelqu'un. Je vais faire la démonstration du document qui est là. Et puis, Inch'Allah, on va permettre aux uns aux autres d'avoir cette connaissance-là. Voilà. Donc, sur ce, tout ça, c'est de Allah. Jeff dit que tu n'es pas musulman, que tu n'es pas ivoirien, que tu ressembles à Tchadien, que parce que tu es mince quoi. Si, il m'a dit ça, quoi, il a dit, mais quelqu'un qui n'est pas gros, dit à un autre, moi, je suis grand de taille. Moi, il fait 1m90. Il a réussi à se fâcher demain. Là. Je prends poids, je deviens en forme, mais lui, sa taille, il peut plus grandir. C'est ça aussi le problème. Il ne peut plus grandir. Moi, il fait 1m90. Donc là, bismillah. Il m'a incité il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, il m'a incité. Il dit, Malien, quand Malien tu parles mal, ça fait mal de façon. Donc, on fait comment? Tu fais invocation ou bien? Non, bismillah, bismillah. Il faut faire la doigt de Dieu. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر لي عورتي وأمير عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن الشمال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي سبحانك ربي عزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع والمرسلين وحودا للحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم بارك الله فيكم يا شيخ. Marie, Inch'Allah. Toi, nous, là, il a été bloqué. Hein. Nous, c'est de moi, t'es mort, il a été bloqué. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, bonne nuit à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.